Ah, bon. Incroyable, ça fait combien de temps? 3h30. Combien? 3h30. Je suis arrivé à 11h30. On sent Il est pire. 3h30, ça fait 4 heures. C'est pire de fois en fois. On est fous. Mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées aussi cette semaine. Là. On va pas se mentir. Bon. Hey, il y a tout ça sur Alexis. Ouais. Il y a 10 Non, minutes. non, on va opérer. Je vais essayer de fermer ma Oh, gueule. C'est pas possible. Il y a juste 6 minutes. Tu vois, pas grave, pas grave. On va finir tard, c'est tout. Mais j'aurai du stock à monter. Moi, ça me dérange pas. C'est tout le temps parce que je me sens mal que mon chum, il peut pas venir chez eux, tu sais. Ah, parce qu'il peut pas. Ben, parce que, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il pourra pas bouger. Moi, c'est un TDAH et il bouge sans cesse. C'est pas genre... Ben, on va essayer de faire... c'est foiré sur son téléphone à rien faire, là. On va y aller vite, OK? On va Bon. y aller vite, celle-là. Ben là, je vais dire, c'est une exception aujourd'hui, là. Bon. Juste ça à chaque semaine. 1, 2, 3. Go! On part. Alexis Cossette. Ah, ça part raide, hein, le deuxième épisode. C'est parce qu'on prend pour acquis que vous avez regardé le premier, donc là, c'est la suite. C'est la suite, parce que là, on n'est pas arrêtables, nous autres. C'est épouvantable, des émissions longues comme ça. Là. J'espère que vous trouvez ça divertissant. Mais on a des bons commentaires. Il y en a qui aiment ça que ça soit long. Vas-y, mon Steph. Bon, Alexis, on commence. Alexis, il a parlé de nous autres cette semaine, la semaine passée, Oui, dimanche dernier. dimanche dernier, dans un de ses lives. Puis, Alexis, il a dit ben des niaiseries. Mais juste pour dire, j'y ai écrit, j'ai dit à Alexis, t'as fait une mauvaise analyse, puis là, j'y ai expliqué. Et c'est ça, j'ai dit, parce que fais attention à ce que tu dis, les gens prennent tes mots comme parole d'évangile, puis là, des fois, ça a des conséquences, parce que moi, je reçois de la haine. Puis pourtant, il a même pas, le pire, c'est qu'il a rien dit de mal contre moi. Non. Il a même dit merci à Amélie, Ouais. puis bon, fait que, imagine comment que c'est encore plus fucké. Fait Moi, par exemple, j'en ai eu. Oui, toi, t'en as Eh eu. là là Mais là là. Alexis, il a dit qu'il... Oui, je suis désolée, je vais rectifier ça. J'en ai eu des tonnes et des tonnes et Attends, des je vais tonnes. lire exactement le texte d'Alexis. Donc, il a dit... Salut Amélie, oui, je vais ajuster un peu lors du prochain web journal. Évidemment, je n'ai tenu aucun propos désobligeant envers toi ou Stéphane. Non. Je suis désolée des retours négatifs dont tu es l'objet, Alexis. Bon, c'est correct. Il n'a pas Gentil. tenu des propos désobligeants. Il a tenu des propos qui étaient... Pas la vérité. Ouais. Une mauvaise interprétation. Je ne sais pas comment il est Moi arrivé non dans plus, son train de pensée. j'ai pas compris non plus. Mais bon, Peut-être on qu'il va va l'expliquer commencer. dans son prochain web journal. Oui, peut-être. On va commencer par vous montrer qu'est-ce qu'il a dit pour que vous compreniez ce qu'on parle. Fait qu'on j'ai 16 clips. Ah, Stéphane, t'es hot, mais tu t'as mis beaucoup de temps, ça doit être long pour faire ça. Ah ouais, c'est Fait que c'est je te long. remercie. C'est long de préparer ça. Non, là. j'en doute pas une seconde. Je me suis tapé son web journal 2 fois. Là. Après ça, tu dis que t'es un P. T'es pas un P, t'es un J. Non, non, T'es c'est en train de te c'est transformer en P, ça. J. Non, non, c'est P, ça. Ah! Oh, oui, c'est comme tout analysé. Ouais, mais c'est ça le P. structuré. C'est ça le P. C'est ça le T. Ah, ok, c'est le T qui Ouais, c'est le influence T ton... qui travaille fort. Ok, ouais. Ouais, Désolée que je parle de ça des fois, puis les gens comprennent peut-être pas ce dont je parle. c'est ça. Fait que je me ferme la Fait gueule. qu'on part, on va présenter un petit peu, on va présenter sa présentation. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette édition du Web Journal de Radio-Québec, édition du 6 novembre 2022. Bon, fait que c'est juste pour vous présenter que c'est le 6 novembre qui... Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit d'ici hier? Rien. Juste pour dire, si vous voulez le trouver, c'était son émission du 6 novembre. OK. OK? Fait que là, on regarde le deuxième. Après les écoles, bibliothèques et les émissions de télé, les drag queens s'invitent dans le défilé du Père Noël. Sournoisement, la sexualisation des enfants s'accélère. On en avait parlé avec Marion Sigaud, etc. Et je mets ça, donc on va parler rapidement de ça. Et je mets ça aussi, il y a 2 événements. Les 2 événements sont liés cette semaine. Il y a la chanteuse Amélie Paul qui a fait une entrevue avec Stéphane Hamel, le cofondateur du parti au pouvoir au Québec, le parti qui a triché, la coalition Avenir Québec. Le parti qui, je devrais dire, pour éviter les poursuites, là, qui semble avoir triché. Bon. En tout cas, j'apprécie. Alexis, il m'appelle la chanteuse. C'est exactement ça que je voulais dire. Il dit pas la pseudo-chanteuse Non, ou la comme Pimentel. complotiste.
ou il m'a pas mis un titre bizarre. Il y a eu parfait Merci, là-dessus. Alexis. Merci, Alexis. Sauf moi. T'es pas cofondateur? Non, pas tout. Je suis un membre fondateur. OK, c'est différent. OK. Oui. Mais c'est vrai que le mot est important. Oui, c'est important parce que je suis juste un membre fondateur. C'est pas toi qui l'as J'étais cofondé. un petit militant de la CAQ qui a embarqué avec eux autres comme militant. Right? Puis qui a pris sa carte de membre tôt, puis qui a participé aux premiers balbutiements. Mais moi, j'ai pas participé avec les grands de ce monde dans la création. Legault, c'est qui a fondé ça? Oui, c'est Legault, puis Serrois. Charles Serrois. Okay. Moi, j'étais pas un chum de la gang là, de Charles Serrois. T'es pas dans la gang des milliardaires. Non. Fait que juste... C'est de valeur, si t'étais milliardaire, t'aurais pu payer un beau studio puis tout un petit kit pour faire un beau podcast. Mais non. C'est plate. C'est bien plate. Ouais. C'est bien plate. Alors, voilà, c'est juste le premier. Au moins, je suis une chanteuse. C'est le fun. Une chanteuse. On regarde le deuxième. Donc, le franc-maçon, Stéphane Hamel, cofondateur de la CAQ, qui est franc-maçon, nous révèle l'archétype trans qui est utilisé en franc-maçonnerie. Donc, il parle de Baphomet ouvertement. Et là, je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça. Normalement, ce sont des trucs qui sont hermétiques, qui sont gardés derrière les portes closes. Mais là, lui, est allé faire une vidéo et puis a essentiellement dit que c'est un archétype, c'est-à-dire une image, une référence utilisée chez les francs-maçons dans leur rituel. Et c'est un symbole de sagesse. Il a dit non, ça n'a rien à voir avec le diable. Baphomet, de quoi on parle, le Baphomet? Là, c'est, je ne sais pas si c'est celui-là ici. C'est de ça qu'on parle ici, le Baphomet. Bon. C'est drôle, mais parce que t'as jamais dit que c'était un archétype des francs-maçons, encore moins un archétype trans des francs-maçons. Donc, Alexis, je l'aime tellement, puis c'est un chic type, il est intelligent. Je sais pas où il a fait cette analyse-là, mais je soupçonne que des gens lui ont envoyé le mini-extrait, puis que pas... Tu sais, Alexis, il a pas de temps, là. Fait qu'il a pas été voir tout l'épisode. À un moment donné, il n'y a pas 3 heures pour checker tous nos épisodes. Mais en même temps, on parle pas que c'est un signe franc-maçon. Ouais, mais cet épisode-là, il y a juste 45 minutes. Mais t'as jamais dit... Je suis même pas allée revoir l'épisode, là. Ben non. Mais t'as jamais dit que Baphomet, c'est un signe franc-maçon. On faisait un épisode sur les symboles en général. Sur les symboles en général. C'était pas sur les symboles francs-maçons. Un épisode... Tu sais, c'est pas parce que Stéphane est franc-maçon qu'on parle juste des francs-maçons. Non. Dans le fond, ça n'a rien à voir. Il y a un archétype trans. La seule affaire qu'il y a eu dans ce segment-là, c'est vrai que je faisais des blagues. C'est hermétique. Non, mais c'est vrai que je faisais des blagues que Baphomet, il est non-binaire, puis... Non, mais ça, c'était des jokes. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas toi qui l'as dit, c'est moi. La seule affaire qu'il y a eu, correct, dans ce qu'il a dit là, c'est hermétique. Parce que c'est... à peu près tout le symbole est basé sur les écrits de la table d'émeraude de Hermès Trismégiste. Wow! Bravo d'avoir retenu ce nom quand même. Ouais, je suis impressionnée. Pas évident. Non. Mais moi, je les ai lus, toutes ces affaires-là. Fait que je suis capable de comprendre le symbolisme qui est représenté dans cette... Là, je pense que les gens ils pensent que t'es un franc-maçon, donc tu mens. Peu importe ce que tu vas dire, tu mens. C'est ça. Mais bon, première chose, Alexis, puis tout le monde qui nous regarde, là, c'est pas un symbole maçonnique. Puis Alexis voulait pas mal faire, là. Je sais. Mal interprété. Il y a personne de méchant là-dedans. Il y a pas un bon puis un méchant, OK? Les gens sont plus... Il y a plus de nuances que ça. Je l'ai dit, je l'apprécie, Alexis. C'est pas quelqu'un que je pense qui est fou. Mais il a le même problème que ben du monde. C'est qu'il reçoit des choses, puis là, il fait juste le redire. Ouais. Sans avoir... vraiment confirmé. Tu sais, il aurait pu m'appeler ou t'appeler. Ou sans voir le plan d'ensemble. Parce que moi aussi, je ou l'ai l'écouter fait. au complet. Ben c'est ça. Mais moi aussi, je l'ai fait de prendre des extraits puis de mettre ça dans la vérité brutale pour servir mon propos. Mais même là-dedans, dans notre extrait qu'il y a, on dit jamais ça. Fait que c'est ça que je trouve spécial. Puis ça revient à ce que je disais sur la responsabilité de
quand on a une audience... D'autant plus, Alexis, c'est... Il y a une grosse audience, ouais. Ça. Fait qu'Alexis, quand on a une grosse audience, on a une responsabilité de se rapprocher le plus de la vérité possible. Puis, pas dire des grossièretés comme ça. Oh! Mais là, tu vas l'expliquer, là. Oui. C'était quoi l'affaire? Oui, oui. Alors... Il va falloir faire un petit retour sur Baphomet, je crois. Ouais. Parce que moi aussi, je l'ai entendu parler cette semaine. Ouais, donc c'est pas un Même moi, archétype. c'est rendu que je voue un culte à Baphomet moi-même. Fait que, c'est pas un archétype, c'est un symbole. S'il y a une différence entre un archétype et un symbole. Pas un symbole trans. Ça n'existait pas vraiment dans ce temps-là, Non, j'imagine. parce que les ça, c'est trans. dans le Moyen-Âge, là, 1300, 1400 qui a été Bon, il décidé. devait y avoir cette des affaire-là. hommes qui se transformaient en femmes à cette époque-là. Non, mais... non. Ils se déguisaient au Non, moins. il était brûlé au boucher. Sûrement, ouais, fallait que tu te retiennes. Tu folle. Fallait que tu te caches si tu mettais la robe de ta mère, là. Ça passait pas. Aïe, aïe, aïe. C'est pas un symbole de la franc-maçonnerie. Il n'y a Non, pas on une n'a loge. jamais dit ça. Non, jamais. Ça n'a même pas quelque chose qui ressemble à ça. On n'a Jamais. jamais dit ça. Voilà. Puis jamais. En plus, quand tu m'as demandé c'est ça que tu vénères comme franc-maçon, je t'ai dit non. Mais j'ai peut-être pas assez. Pour la défense d'Alexis, l'amalgame qu'il a fait, c'est peut-être parce que tu dis que la franc-maçonnerie, c'est une école de sagesse. Et puis après, tu as dit que Baphomet, c'est le symbole de la sagesse. Donc, il est peut-être là l'amalgame. Ouais, mais il y en a beaucoup, les l'amalgame symboles de douteux. sagesse. Oui, oui, oui. Le yin, le yang, là. Puis ça veut pas dire que c'est l'archétype des francs-maçons, puis encore moins l'archétype trans des francs-maçons. En plus, je sais pas ce que ça Non. veut dire. Pourquoi que les francs-maçons auraient un archétype trans? Non. Ben lui, parce qu'il prend pour acquis que les francs-maçons, c'est eux qui contrôlent la société puis contrôlent l'agenda de Non. c'est LGBT puis sexualisation, hyper-sexualisation des jeunes en ce moment qu'on voit avec les drag queens qui lisent des histoires qui vont de la fée des étoiles à la parade du Père Noël. La seule chose, Alexis, que les francs-maçons contrôlent ou veulent contrôler, là, c'est soi-même. C'est la seule affaire. Mais on l'a dit lors de l'épisode précédent, ça se peut qu'il y ait des loges qui ont bifurqué, Ouais, ça se peut. qui sont plus sous l'emprise de l'ego, donc de Satan, Mais c'est l'exception. et qu'eux autres, ils sont dans le pouvoir, là, tu sais. Mais il y en a des francs-maçons dans l'ego. Ben oui, comme il y a des complotistes, puis il y a des prêtres dans connais l'ego, aussi. puis... T'en connais des complotistes dans l'ego? Non, des francs-maçons dans l'ego. Ah, ben oui, puis je connais des complotistes dans l'ego. Ben oui. Puis je connais des gens dans les médias mainstream qui sont des bonnes personnes aussi. Ouais. Les gens sont pas blancs ou noirs, puis il y a des nuances. Mais c'est ça, il faut sortir de ça aussi. Ouais. De penser que si une personne... Ah, je suis pas d'accord avec ses propos. Ah, c'est un méchant. Ouais. C'est un gentil, soudainement, il bascule, c'est un méchant. Il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a personne de parfait. Là. Puis Alexis, tu regarderas, on a fait la même affaire avec... on a fait le même exercice avec ce que... Pierre Blanchette, tu le connais peut-être? Ben, c'est sûrement. Oui, ben c'est ça, on a fait le même exercice avec lui parce que lui aussi, il a dit toutes sortes d'affaires. Qui tenait pas debout, puis ça a pris 3 heures. Fait que c'était 3 heures, taper une vidéo. Mais c'était divertissant quand même. Oui, puis là, on a dit plein d'affaires. Mais c'était divertissant et instructif. Oui, c'est ça. Et scandalisant. Il y avait tous les ingrédients. De la controverse, de l'éducation, il y avait du divertissement, Si d'humour. on n'avait pas assez de controverses, là, on va en avoir longtemps dans nous. Je m'ennuyais, je n'ai pas assez eu cette semaine. Pendant que j'étais en convalescence, tout me tombait dessus en même temps. C'était super. Ouais. Alors, on écoute le prochain. Ouais. Et là, il faut faire le lien entre ce que dit Stéphane Hamel. Là, ça se dit public, c'est une personnalité publique qui nous révèle qu'est-ce qui se passe dans la franc-maçonnerie. Et là, ça fait le lien directement avec ce dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans les webjournaux, c'est-à-dire l'idéologie trans. OK? Et donc, à travers Baphomet, vous comprenez l'époque moderne. Hein? Vous comprenez le transgenrisme, le transhumanisme, le transspécisme, etc., etc., etc. Même un segment de la pédophilie, la sexualisation des enfants. Parce que Baphomet, c'est le symbole par excellence de toutes les transcendances, finalement. Ça veut dire quoi, le Baphomet avec les enfants? Hein? On reviendra là-dessus OK, tantôt. mais c'est important, ça. Oui, on va revenir là-dessus. On va regarder Baphomet.
Aïe, aïe, aïe. Mais il y a aussi un point que c'est vrai qu'il y a un agenda d'hypersexualisation Ouais. des jeunes en ce moment, là, puis c'est ridicule. Mais ça n'a juste aucun rapport avec la franc-maçonnerie. Alexis, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. 2, ça n'a rien à voir avec Baphomet. L'affaire d'hypersexualisation des enfants. Mais non. Tu sais pourquoi cet agenda-là? Je sais pas. Ça serait complotiste de supposer. Ouais, je Parce sais qu'on pas. le sait pas. Je sais pas. J'imagine que c'est pour faire créer de la division encore une fois. De la confusion chez les Ah, enfants. on Mais est- déjà, ils sont assez fuckés de même. On a parlé souvent du divide and conquer. Hein. Ouais. C'est C'est toujours pour créer plus de division. séparation, de Division. confusion, de détresse, de moins de sagesse. On est en guerre. Et ben, on l'a dit, plus de satanisme. Ouais. Si tu les sexualises plus jeunes, ben, ils vont être pris avec Dans l'ego, puis dans ça va être l'ego. des puis consommateurs. ça va être des consommateurs, exactement. Si tu es pris dans la sexualité, tu es pris dans les besoins physiques, de satisfaire tes besoins des sens. Donc, tu es sûr que les jeunes... Hey, je suis en train de trouver, c'est quoi? Hein? C'est sûr que les jeunes, tu disais dans l'épisode précédent que on le voit jeune, là, tu sais, l'enfant qui va Ouais. s'élever dans la sagesse. Là, t'es prends jeune pour être sûr que ça arrive pas. Ah, peut-être. Aussi. C'est une théorie du complot, mais avoue qu'elle tient la route. Ouh, c'est tellement ridicule. C'est comme l'histoire du Père Noël. L'histoire du Père Noël, moi, je pense qu'elle a été inventée pour, justement, que les jeunes se méfient après ça des adultes. Ben oui, parce que c'est le premier gros mensonge. Quand tu découvres que c'est pas vrai, tu dis, my God, mes parents, c'était des dieux, je leur faisais confiance, puis là, ils m'ont menti. Ouais. C'est sûr que moi, j'ai pas d'enfant, mais si je n'avais, je leur ferais jamais C'est peut-être croire le ça. nouveau Père Noël. Les drag queens? Ouais. Et peut-être qu'ils veulent remplacer ça tranquillement. Remplacer ça tranquillement, puis éventuellement, ça va être les drag queens qui distribuent des cadeaux. Non, mais les jeunes vont comprendre que c'est de la bullshit. Là. Mais c'est pas normal d'associer des symboles sexuels de même aux enfants. On le voit qu'il y a un agenda. Là. Il y a quelque je veux chose, bien oui, être pas c'est ça. complotiste, mais il y a quelque chose. Là. Ouais. Et puis je pense que ma théorie du complot, elle tient la route. Ben, On veut le plus... Les poignées dans l'ego, dans tu le iras discuter satanisme. ça avec Alex. Ouais, c'est ça. Je vais être ta Josée Arsenault. Non, je te garde. Ouais, tu me gardes. Non. Alexis, Non. j'ai ma job avec Ouais, Stéphane. non. C'est tellement payant en plus. Alexis, tu me voles pas. Vole-moi Amélie. pas ma Amélie. Non. Tu me voleras pas Amélie. Mais non, sans tu penses-tu qu'il a envie d'avoir une fille qui le gosse, lui? Ben, je Ouais. disais ça tantôt, mais dans l'épisode avec Pierre. Ouais. Je disais que Pierre, il devrait se trouver une Amélie. Ben oui, c'est ça. Puis je trouve Puis que c'est un bon point. Alexis aussi devrait trouver une Amélie. Quelqu'un qui va te contredire, puis qui va, quand tu dis des grossièretés, quand je dis grossièreté, c'est des grosses affaires qui font pas de sens comme ça, là, qu'elle te ramène. Là. Ça peut être un gars, ça peut être une fille. Moi, je l'appelle la Josée Arsenault du Doc Mayo. Ouais, aussi. Mais Josée est mieux que moi dans le sens qu'elle se la ferme, elle, plus souvent. Non. Mais quand le Doc Mayou, il l'échappe, là, qu'elle te le ramène, hein? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce C'est que ça. des fois, il l'échappe, C'est Doc ça qui te Mayou. manque, Alexis. T'as besoin de quelqu'un pour te ramasser. T'as besoin Comme moi, aussi là. du principe féminin. Arrête pas de me ramasser. Ouais, effectivement. Ouais. Mais là, j'ai pas le choix en plus parce qu'il faut que je m'affirme. Parce que si je me claque une Julie Leblanc, ça passe plus. Non. Non. Là, t'es mieux Je d'être... commence à m'affirmer avec toi. Affirme-toi, tu vois. c'est ça. Mais je suis souvent bien d'accord avec tes propos en même temps. Fait que, écoute. Mais Je suis d'accord avec toi, mais je suis souvent d'accord avec toi. C'est ça. C'est une discussion, puis tu l'as pas, cette discussion-là. Tu restes seul dans ton univers. Ouais, c'est. Ben, moi, ça serait mon... qui suis-je pour donner des conseils à Alexis? Mais Ben, c'est bon. parce que sa formule fonctionne. Ouais. Et il y a beaucoup de succès. Fait qu'il doit dire pourquoi je changerais ma formule. Mais ça pourrait être à considérer, admettons, Beaucoup de s'il voit. succès, mais- S'il voit éventuellement que ça marche moins bien, tout ça, ben ça serait une belle façon peut-être de se réinventer. tu sais. Ouais, trouve-toi quelqu'un. Il y a beaucoup de succès, mais tu perceras pas dans le mainstream. Ouais, mais pas juste On veut, ça, nous c'est parce autres, moi, que... nous autres, ce que je veux, c'est qu'on aille chercher tout le monde Monsieur, madame, tout le monde. qui soit des contestataires des mesures ou non. Ouais. Amener les gens à penser par eux-mêmes. Fait que, ben, on n'a peut-être pas la même mission. Non, c'est ça, peut-être que c'est pas ça qu'il Comme veut. Pierre, il n'a pas la même mission. Non, c'est ça.
Effectivement, Alexis, lui, ce qu'il aime, c'est faire de l'information. Ouais. Peut-être qu'il veut juste faire un Mais bulletin là, journal. si t'aimes ça faire de l'information, il y a prends une leçon sur ça. Là. Ouais. Voilà. C'est ça mon point. On regarde le prochain. La vidéo que je vais vous montrer de Stéphane Hamel fait le lien entre tout ce qui se passe finalement et la connexion avec la franc-maçonnerie. J'en parle jamais de la franc-maçonnerie parce que c'est jamais public. Moi, vous savez, c'est quoi la façon de faire de Radio-Québec, c'est-à-dire que je prends des sources officielles, j'utilise leurs mots contre eux. Alors, là, ici, il y a rarement de la matière pour... les francs-maçons s'ouvrent rarement. Là, il y en a un qui s'ouvre. Il nous dit, notre archétype principal, c'est Baphomet. Baphomet, ce n'est pas Satan. C'est un archétype. Et c'est l'archétype par excellence de toutes les trans. Aïe, ben, t'as jamais dit que c'était l'archétype Non. par excellence des trans? Non. On a niaisé avec, Oui. avec son non-binaire, là, mais... Non, j'ai jamais dit ça. Peut-être que celui-là, mais je suis pas sûre que les trans, ils trippent sur Baphomet nécessairement, Ouais. là. J'en sais rien. Mais Puis en là, tout cas, je sais que c'est pas ça qu'on a dit. Alexis, tu dis que tu prends des sources officielles. J'essaie de trouver la manière de le dire, là. Sois gentil. Oui, je suis gentil, mais je veux pas ramasser Alexis parce que je trouve que c'est un bon gars. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Et là, t'as une vidéo, t'as un artefact, une vidéo. Puis, ce que tu es en train de dire, tu dis, t'as une source officielle, là, un artefact, puis tu dis des affaires qu'on n'a pas dit dans la vidéo. Zéro. Fait que tu prends la source officielle, l'artefact, puis t'en fais des interprétations où tu l'as pas vu. Ben, moi, je dirais qu'il l'a pas vu, mais c'est facile d'accès aussi, là. Ouais, à 45 minutes. Ou t'es très facile à contacter Ouais, aussi. toi aussi. Ouais, en plus, on se connaît, tu sais. Ouais, mais toi, ben moi, même malheureusement, je l'ai jamais rencontré. Mais mettons, tu le connais pas, c'est connais facile pas. de te J'ai pas son contacter. numéro. Les gens peuvent te Mais il aurait contacter, pu surtout contacter. par Twitter. Ouais, par Twitter. Nous, on se texte. Il aurait pu Ouais. me texter. Ouais. Mais en même temps, lui, il me dit merci. Comme si j'ai fait un bon coup de dévoiler ça au grand jour, j'imagine. Je sais pas trop. On va le voir. Ça. Donc, lui, il voulait pas mal faire. Là. Non. Tu sais. Puis, j'y parais pas des intentions malveillantes du tout. Parce que lui, Juste que- comme la plupart des gens, lui, il pensait que je t'interviewais. Tu sais, quand Ouais. les gens disent faut que tu laisses parler ton invité, mais parce que t'es pas mon invité. Non. On fait des capsules puis on discute ensemble. Ouais. Donc, peut-être que lui, il pensait que j'interviewais un franc-maçon Ouais. pour Puis là, dévoiler la vérité au grand jour. ouais. Puis là, Alexis, il faut pas que tu penses que on fait ça là, pour te descendre. Je fais ça parce que je veux rectifier les faits. Ben oui, puis aussi, Surtout. moi, c'est parce que je me suis fait bien ramasser. Ouais, fait moi qu'au aussi moins- sur Twitter. Là, En le même monde, temps, je pense pas que ça va couper l'hémorragie parce que non. comparé à la tribune d'Alexis, là, combien qu'il y a de vues, Oh, oui, on on est n'est pas là, nous autres. Là. Nous autres, Fait on que, va avoir peut-être 3, 4, 5 000 c'est vues, ça, fait 10 que 000 vues même. comparé à lui, j'ai pas 30 000. Ouais. Donc, ça va peut-être pas réparer les pots cassés, mais au moins Mais les gens j'espère qui que nous tu vas suivent, publier une rectification. à suivre, on va voir. Peut-être. Mais en tout cas, si tu penses qu'on dit la vérité, mais bon. Mais bon, on va te montrer pourquoi je dis la vérité. On écoute le Ben, prochain. peut-être que tu mens. Mais non. Ben, Ben, c'est vérifiable parce que t'as juste l'épisode est en ligne. C'est facile d'aller l'épisode est l'écouter. en ligne, puis je vais y en mettre une autre vidéo, puis je vais dire pourquoi je dis que c'est D'accord. pas vrai. On écoute le prochain. C'est une excellente occasion puisque le défilé de Noël va être piloté par une drag queen et que Stéphane Hamel nous explique finalement tout le rôle des trans et du dieu des francs-maçons qui pilotent partout dans le monde toute cette entreprise de l'idéologie trans. OK, bon, ben, Ça, c'est weird. oui. Le dieu trans des francs-maçons, puis que j'aurais expliqué tout ça. L'idéologie trans des francs-maçons. Bon, mais ça revient à la même chose, là. T'as pas écouté la vidéo. D'ailleurs, si tu écoutes toutes nos vidéos, on voit que tu connais pas grand-chose à l'agenda LGBTQ. Zéro, sweet fuck C'est all. moi qui t'ai appris le Oui. mot cisgenre. Oui.
Puis à qui toutes devait les fois dire, qu'on en parle, un c'est homme quoi trans, cette puis une femme connerie-là? trans, puis t'as pas l'air trop connaître ça. Mais Aucune là, ça espèce manque. d'idée. C'est important que tu sois au courant de ça. C'est un agenda important, là, Des francs-maçons. du nouvel ordre mondial. Si ils ont des agendas que je sais même pas. Non, mais pas des francs-maçons, mais je veux dire, dans ce qui se passe, là, l'agenda aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là d'important qu'il faut être au courant. Ouais, mais ça, c'est une chose que je peux te dire. C'est pas franc-maçon, là, ça je sais. C'est pas le dieu des trans, des francs-maçons. Le dieu trans des francs-maçons. Mais ça, c'est fucké. Le dieu des francs-maçons, là, même si, mettons qu'il y avait un dieu, là, Alexis, il s'appelle le grand architecte de l'univers. Tu as sûrement déjà entendu ce nom-là. Et puis les gens croient que c'est Lucifer, le grand architecte de l'univers. Non, c'est ça, tu écouteras la capsule de 3 heures qu'on a faite de Pierre Blanchette. On explique tout ça, là, en long en fait, c'est parce que c'est pour pas avoir une connotation religieuse, le grand architecte de l'univers. Mais là, dans ton cas, t'es dans une loge chrétienne, donc ça pourrait être Dieu. Ça serait plus simple. Dieu ou le grand architecte de l'univers? Je sais pas, moi, le grand architecte, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un des mots qui a une lourdeur. Oui, il y a une connotation de négative là, qui nous a été incrustée dans le temps. Il y a comme un implant qui a une association. Tandis que le grand architecte de l'univers, c'est neutre. Même que des gens, Dieu, ça a une connotation négative. Ouais. Pour moi, c'est super beau, là, Dieu, mais pour d'autres... mais c'est parce que il y a tellement de gens avec des interprétations différentes que là, En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de dieu trans, puis que c'est certainement pas Baphomet, le dieu des... Peut-être c'est dieu d'une autre secte, mais non, pas des... J'ai jamais entendu ça ailleurs. Ben, tu sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui vénère Baphomet, là. Ben, il y en a des stars qui font les signes de Baphomet, puis tout. Tu sais pas, peut-être qu'ils l'aiment, hein. Et là, il y a un autre... on écoute le prochain, puis ça, j'ai trouvé ça OK, on écoute. Quand j'ai réalisé finalement que j'étais une femme chat, finalement un chat, et la technologie va éventuellement permettre de se faire injecter de l'ADN de chat. Vous comprenez? Donc, cette personne-là va pouvoir littéralement devenir graduellement un chat, à coup d'injection ARN. Là. Les vaccins ARN vont servir à ça. Elle va pouvoir graduellement augmenter les doses d'ADN de chat dans son corps, si la science le permet et tout. Mais tu sais pas, peut-être, c'est vrai. De se faire injecter de l'ADN de chat. Comprenez? Donc, cette personne-là va pouvoir littéralement devenir graduellement un chat. Non, mais attends, il faut que je t'apprenne de quoi, là. Elle va pouvoir graduellement augmenter les doses d'ADN de chat dans son corps, si la science le permet. Attends, tu sais que ça existe, ça. C'est une identité de genre acceptée, là, crédible. Tu peux même pas te moquer. Peut-être. Ceux qui s'identifient comme des objets, des animaux, tu peux t'identifier comme un chiffre, peut-être. En tout cas, des affaires fuckées de même. Là. Peut-être. Ça c'est accepté. De l'ARN puis donner littéralement un chat. Ah ben là, je pourrais pas te dire. J'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être que tu pourrais faire ça, comme ça tu pourrais porter compagnie tranquillement. J'aimerais ça, devenir tranquillement. Devenir comme lui. En tout cas... J'aimerais mieux que tranquillement devienne un humain, remarque. Là. Je l'ai trouvé bonne, non, mais il faut vraiment... Non, mais sans joke, au-delà de ce qu'Alexis vient de dire, là, il y a vraiment des gens fuckés à ce point-là qui s'identifient comme des animaux. Oui, c'est des satanistes. Hey, eux, c'est profond dans le satanisme parce qu'ils sont dans l'animalité pure. Si t'as pas écouté la vidéo sur Pierre, parce que quand on parle de satanisme, là, on a tout défini ce que c'était. C'est ça, prends-le pas hors contexte parce que sinon tu comprendras pas. Non. Mais c'est dans les désirs de l'ego, l'animalité et tout ça. Fait que là, t'es pris dedans quand tu veux être identifié un animal. Là, ça, c'est... Ouf, ça fait peur. Ben, c'est pour ça que t'es encouragé. C'est une identité de genre propre. Tu peux pas te moquer de ça, là. Si quelqu'un t'arrête... Je suis capable de me moquer de ça. Mais si tu pourrais dire peut-être à Revenu Québec, mais moi je m'identifie comme un chat, fait que je paye pas d'impôts. Tu sais, ça peut être une stratégie. C'est ça. On pourrait essayer ça. Bon, en tout cas, tranquillement, elle paye pas d'impôts. Non. Ça, je te garantis. On continue. Prochain.
Mais donc, à ce sujet-là, au sujet de Baphomet, qui est justement, parce qu'on en parle depuis le début, puis je n'ai pas encore montré le clip, la différence, je vous montre tout de suite le clip de Stéphane Hamel, qui donne un sens, qui, pour moi, là, ce clip-là vient de faire la connexion avec, je le répète, tout ce qu'on voit en termes de destruction du sens, l'idéologie trans, etc., et l'action des francs-maçons. Il vient de nous donner la clé de compréhension de tout ça. Est-ce que c'est ça? Ici, pardon. On va la montrer, cette image-là. Ça, c'est ça que tu vénères dans tes réunions de francs-maçons, c'est ça? Donc, ça, c'est Stéphane Hamel, cofondateur du parti Coalition Avenir Québec de François Legault, qui nous explique justement que, oui, c'est une divinité, c'est un archétype franc-maçon, mais ce n'est pas Satan. Ça, c'est... Voilà. On va la montrer, cette image-là. Ça, c'est ça que tu vénères dans tes réunions de francs-maçons, c'est ça? Non, j'ai choisi ce symbole-là. J'ai choisi ce symbole-là parce que les complotistes... On l'associe à Baphomet, à Satan. Ouais. Alors voilà, tu sais, aux États-Unis, le temple satanique défend bec et ongle la laïcité. C'est toujours la laïcité franc-maçonne. Hein, ils sont sur la même ligne que les francs-maçons. Mais regardez ça ici. C'est-à-dire que le Baphomet, c'est le symbole du temple satanique aux États-Unis. Et on va voir qu'il y a d'autres liens entre le bouc et Satan. Baphomet, c'est le symbole du temple satanique aux États-Unis. Et on va voir qu'il y a d'autres liens entre le bouc et Satan. Temple satanique. On va revenir là-dessus. Il va falloir revenir sur Baphomet. On va revenir là-dessus, sur celui-là, parce que... Mais laisse l'image, comme ça, je vais voir Baphomet. Hein? Pendant que tu vas l'analyser. Ouais, ben pas là. Ah, pas tout de suite. Okay. Non, on va revenir là-dessus. Okay. On va finir. Mais c'est important, hein? Parce que c'est ça l'objet des attaques que j'ai eues cette semaine. Ouais, c'est le fait que tu as dit que ça, c'était un symbole de sagesse. Moi, je me fais ramasser à cause de cela. Oui. Mais bon, c'est ce qui est le cas. C'est le cas. En tout cas, je vois qu'il est porteur de lumière aussi. Hein? Je viens de spotter ça. Oui, t'as-tu compris? C'est ça la lumière? Ouais. On continue. Mais là, c'est un gentil. Tu vas-tu me dire qu'il est gentil? Tu veux que je te dise qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je sens que je vais être traumatisée. Oui. Ça, c'est le symbole de la sagesse. Ça, c'est dans la série Netflix sur Jeffrey Dahmer, le meurtrier en série. On voit justement de l'occultisme et la statue de Baphomet. Dans le bigan, je vais t'en fourrer. Ben oui, ça aurait été drôle. Crime, la partie la plus haute, puis il l'enlève. Jeffrey Dahmer, le meurtrier en série. On voit justement de l'occultisme et la statue de Baphomet. Ouais, bon. Ça m'étonnerait que Jeffrey Dahmer était sage. Ben, on s'entend que c'est Hollywood. Ouais, mais c'est ça. Mais il y a encore là, regarde, tu vois qu'Hollywood, il continue à... perpétuer ce mythe-là. Ouais, ben, c'est de la propagande, hein? Hollywood sert de propagande. Le cinéma, c'est un outil de propagande depuis que le cinéma a commencé. Baphomet, là, c'est pas un symbole du diable. Puis ça, on va l'expliquer. On continue. Ouais, mais attends, là. On continue. On continue. Parce que ce symbole-là a l'air absolument terrifiant. Quelqu'un regarde ça. Ben, c'est... Écoute, à la limite, tu pourrais me dire que les symboles de ses doigts, OK, c'est des symboles de sagesse, mais pourquoi une tête de bouc avec des cornes? Je vais te l'expliquer pourquoi. Pourquoi une tête de bouc avec des cornes? C'est la bonne question, ça, Amélie. Avec le symbole de la médecine, la Kundalini qui monte. Ouais. Ah, avec des seins. Oui. Ouais. Parce qu'on dit que Baphomet, il est, hermaphrodite. Hermaphrodite. Et non-binaire. Ouais. Et non-binaire. Faites le lien avec... Il vient vous dire que ça, c'est comme l'archétype principal des francs-maçons, la référence, le dieu des francs-maçons, entre guillemets. Et là, faites le lien avec ce qu'il vient d'avouer et tout ce que vous voyez dans le monde présentement, avec les trans, les drag queens, avec, le transhumanisme, tout ce que vous voyez, la destruction des cultures, des identités, etc., c'est tout lié à ça.
qu'il Je niaise. vais vous dire que ça, c'est comme l'archétype principal des francs-maçons, la référence. Je comprends pas le deuxième degré, on dirait. Et là, Alexis. le lien avec ce qu'il vient d'avouer et tout ce que vous voyez dans le monde présentement avec les trans, les drag queens. La seule chose que t'as avoué, c'est que c'est le transhumanisme, symbole de la sagesse. Tout ce que vous voyez, la destruction des cultures, des identités, etc., c'est tout lié à ça. Bon. Et là, Alexis, OK, je sais pas, c'est parce que probablement t'as pas écouté nos vidéos, puis les interactions qu'on a ensemble, mais Amélie, elle fait souvent des niaiseries, elle dit souvent des niaiseries, des jokes. Je dis des balivernes. Puis là, souvent, on parle de cette gang de sautés-là qui font des affaires non-binaires. On parle de l'agenda LGBT, puis on trouve ça un peu Ouais. stupide. Fait que là, c'est pour ça que je fais des blagues. J'ai dit que Baphomet était non-binaire. Non-binaire. C'était juste un lien que je faisais, que c'était drôle. Un trans, tu. Mais ça avait rien à voir. Non, parce que. Puis moi, j'étais habitué avec elle qui me C'est dit ça, des affaires. ouais. Mais là, je dis, là, T'embarques dans les oui. Mais je devrais peut-être faire attention à mes jokes. Non. Mais c'est parce que quand tu le vois dans le contexte, c'était pas, tu comprends. Oui. là. Mais ça fait des quiproquos. Des petits quiproquos cute. Cute. Fait que là, ça nous donne l'occasion de se parler, Alexis. Ah oui, c'est ça. On lance un débat le fun. Voilà. Puis. Mais c'est important. Oui, C'est quand même important, ces informations-là. Là. Parce que C'est- qu'est-ce que Alexis dit, ça représente qu'est-ce que les gens pensent. Ouais, ben oui, parce que Donc, là, c'est important. le monde sur mon Twitter, là, il commence à tout me blaster parce que j'étais un franc-maçon qui vénère Baphomet. Fait que finalement, je comprends maintenant pourquoi que les francs-maçons ne disent pas qu'ils sont Ouais, francs-maçons. tu comprends, hein? Je t'en parlais au début. Pourquoi tu m'as demandé Pourquoi c'est tu le dis secret? pas? Pourquoi tu le dis personne pas? ne le dit? Ben là, je comprends pourquoi. Seigneur. Voilà. Ça te prend... Mais ça t'a-tu pris du courage pour dire, bon, je vais le dire publiquement? Ça m'a pris beaucoup de réflexion. Ouais. Ouais. Mais tu savais bien que ça allait arriver, ça. Ouais. C'était Mais évident. en même temps, ben, je me doutais bien que ça allait faire de la controverse que je discute avec un franc-maçon. Ouais, mais moi en même aussi. temps, je suis pas franc-maçonne, donc je vois pas le rapport de... Mais c'est sûr que tout le monde dit Amélie, t'es naïve, puis essaie de t'en faire wapper, puis je sais pas, ce serait quoi ton but, là? De m'enrouler dans les francs-maçons? Non. J'ai aucun avantage à ce que quelqu'un, puis à enrôler quelqu'un dans la franc-maçonnerie. C'est ton évolution vers Ouais. la sagesse qui Ouais. t'intéresse. Ouais. Ben, en même temps, c'est sûr qu'on aimerait... C'est sûr qu'on aime Nana, nous que autres, les gens évoluent vers la sagesse La aussi. mission qu'on s'est donnée, c'est d'essayer de trouver, de chercher la vérité ensemble, puis avec tout le monde, en même temps, à l'écran. Tu sais. Mais c'est vrai que ça l'aide en échangeant. Ouais, mais on devient plus sage en échangeant. Ouais. Ben, c'est ça, Voilà la clé. pourquoi aussi, dans les dernières années, ils ont voulu nous séparer. Allez pas voir grand-papa, grand-maman, les familles. Non, on n'est pas de party de Noël. Il faut surtout pas que les gens échangent ensemble. Non, c'est ça. On continue. On On a presque à la fin. Là. Donc, voilà. Alors, donc, c'est ça, la clé de la compréhension de tout ce qui se passe à l'époque moderne, toute l'idéologie trans, il vient nous l'expliquer. Il y a un archétype pour tout ce qui se passe, c'est Baphomet. Ce sont les francs-maçons qui vénèrent ou qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, là, mais qui le prennent comme référence. Je savais pas que tu le vénérais. Ah, la clé de la... J'étais rendu là, clé de la compréhension. Clé de la compréhension. Il n'y a pas de clé là-dedans. Si tu veux des clés, Alexis, là, j'en ai donné pas mal. Ouais, dans l'autre épisode. Et Où à Pierre, qu'on parlait de Pierre pendant 3 heures. Pierre, j'ai donné le trousseau de clés au complet. Ouais, c'est ça. C'était une bonne émission. Ouais. J'ai bien aimé. Ben, celle-là aussi. Oui, celle-là aussi. Mais la précédente, là, c'était solide. Oui, on a eu bien du fun. En tout cas, j'ai eu bien du fun. Fait que non, il n'y a pas de clé. J'ai pas donné de clé de compréhension pour le Baphomet, franc-maçon, trans. Rien. Ouais, mais il faut quand même t'expliquer ton histoire de sagesse. Là. Ça a passé tout croche. Là. Ça a pas passé. Ouais, on va voir plus tard. OK. On part. De tout ce que nous vivons présentement. Le fait que le monde n'ait plus de sens, qu'il n'y ait plus de catégorie de la pensée, qu'il n'y ait plus de... Et si on dit ce que je dis, on est accusé de complotiste. Parce que c'est complotiste. Ben là, c'est un complotiste en chien. Mais surtout... Ça, là, ce que tu as dit à date, là, Alexis, là,
Ça fit dans ma définition complotiste. C'est parce que nous, ben là, Alexis, il nous écoute pas, là. Mais l'idée, c'est de sortir du complotisme puis aller plus dans l'équilibre et la sagesse. Puis on essaie de faire remarquer quand on dit quelque chose qui est complotiste. Donc là, ça l'est vraiment. Parce qu'on est comme toi, Alexis, on est contre tout ce que le gouvernement a fait. Oui. Sauf que ce qu'ils ont fait, c'est bien réel. Alors, ça ne me donne rien d'aller chercher des complots. Non, ils ont vraiment fait ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment merdé. Ils ont vraiment fait ce qu'ils ont fait, Alexis. Fait que là, on s'en va, on dirait qu'on s'en va n'importe où, là, en parlant de Baphomet. Pis tout ça. Nous autres, on le fait parce qu'on veut parler un petit peu de... Oui, mais on fait de l'éducation, on parle de toutes sortes de sujets, de l'histoire, de... Puis les gens on reste... parlaient... Ben, Alexis, il aime ça aussi, la sémiologie et l'analyse des symboles. Il a un doctorat, je pense. Oui, je pense qu'il a fait le doctorat que je voulais faire. Ah, bon. Puis moi, j'ai fait l'équivalent de, je sais pas combien de doctorats, là, dans la sémiologie? Non, dans... De Baphomet? Oui, non, mais sur psychologie, histoire, philosophie, l'étude des religions, name it, là. Je les ai toutes lues. T'as eu un bon buzz que je veux apprendre. 10 ans de temps, là. Fait que... Sinon, tes études, c'est en informatique. Ouais. Fait que, mais, tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose qui... on est attiré par la recherche de la vérité. Mm-hmm. Puis je pense que la meilleure des choses, c'est de lire les classiques. Les classiques. Oui, de philosophie, de religion. D'histoire. Puis après, tu fais les liens à travers tout ça. Ouais, c'est ça. C'est pas dû à tout le monde, mais je pense que... Alexis, c'est un érudit. Oui, c'était qu'on y a la capacité pour le faire. On continue! Ah ouais donc? On arrive à la fin. Et l'animal, la chèvre, a de tout temps été associé à Satan. Alors, un peu de bullshit de la part de Stéphane Hamel. Et l'animal, la chèvre, a tout le temps été associé à Satan. Alors, c'est un peu de bullshit de la part de Stéphane Hamel. Bon, non. On rentre dans le vif du sujet du symbole de Baphomet qui est la sagesse, non? Oui. Bon, enfin. Non, encore. Moi, j'attends après ça. La chèvre n'a jamais été associée à Satan. Jamais. Donc, c'est pas de la bullshit. Mais le bouc dans la Bible, non? Non, l'agneau de Dieu. C'est Jésus. Mais quand il parle de bouc. Non. Donc, pas dans la Bible. Ailleurs, peut-être. Ouais. Je veux dire, dans la... Même pas ailleurs. C'est l'imagerie populaire. On va le voir tantôt. OK. Il n'y en a pas. Les traditions aussi vieilles que les Grecs, la chèvre, ça a toujours été la même chose. Tout le temps. Tout le temps. Les cornes, puis tout ça. On va le voir. OK, fait que là, on fait juste regarder Alexis, on va y aller un petit peu plus loin tantôt. On part. On continue. Et donc, voilà. Donc, c'était important de clarifier ça. Et je pense que Stéphane Hamel, finalement, je ne sais pas si c'est voulu ou non, là, mais rend une fière chandelle à l'humanité en rendant ça public, finalement, les rituels francs-maçonniques qui nous expliquent un petit peu l'époque à laquelle on vit. C'était important de clarifier ça. Et je pense que Stéphane Hamel, finalement, je ne sais pas si c'est voulu ou non, là, mais rend une fière chandelle à l'humanité en rendant ça public, finalement, les rituels francs-maçonniques qui nous expliquent un petit peu l'époque à laquelle on vit. Les francs-maçons doivent pas être contents de toi. Justement, c'est drôle parce qu'hier, j'ai eu une tenue. J'avais ça s'appelle une tenue? Une réunion? Une réunion, oui, c'est ça. Puis on a parlé, puis c'était bien. Ils l'ont vu? Non, ben il y en a une. Je peux pas... Tu veux pas... C'est comme à Vegas, qu'est-ce qui se passe dans les tenues. Ça reste... c'est ça. Ça reste dans la tenue. C'est ça qui est secret. Mais il y a des gens qui te suivent, qui nous suivent, right? Dans tes amis, tes amis, tes frères et sœurs. Ouais. Puis là... Ben merci, Alex. Tu fais une fière chandelle à l'humanité. Sauf que j'ai rien fait. C'est pas ça que tu... En tout cas, c'est pas ça que tu avais l'intention de faire. Pas tout. J'ai aucune fière chandelle. En tout cas, chandelle. t'as pas rendu service aux francs-maçons, là.
Mais bon, c'est gentil de me l'avoir dit. Mais j'ai rien dit de tout ça. 1, c'est pas franc-maçon. 2, c'est pas trans. 3, c'est pas diabolique. Un archétype. C'est pas un archétype, puis il n'y a rien à voir avec le diable. Oui, mais comprends que c'est ce que les gens croient que Baphomet. Oui, c'est pour ça qu'il a fait le lien assez rapidement. Tout le monde croit ça, il n'y a personne. Tout le monde m'a dit que c'était complètement fucké ce que tu as dit. Ouais. Voyons, c'est Stéphane qui associe Baphomet à la sagesse, là, il l'a échappé, il est débile. Ben là, moi, après, je suis pris là-dedans. Là. Mais les quelques maçons avec qui j'ai parlé de Baphomet savaient aussi que c'était le symbole un symbole de la sagesse. Parce qu'il en existe plusieurs. Parce que la plupart des maçons font ces recherches-là. Hein, tu vois un symbole en quelque part, là, tu checkes, tu le recherches, là, tu fais la connexion avec les livres que tu as lus, puis tu dis « Ah, OK, c'est ça que ça veut dire. » Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Je comprends, On est des cherchants. Oui, mais en même temps, faut démystifier, ça vient d'où, ça, cette association-là? Ouais, c'est comme ça a été perverti dans le temps pour servir un agenda. C'est quoi? Le symbole. On va le voir. On continue. on arrive à la fin. Là. OK, il reste juste un petit bout. Et je vous rappelle encore une fois la méthode de Radio-Québec. C'est-à-dire qu'on prend juste des sources vérifiables. Tu sais, comme ça, là. C'est-à-dire les sources de la télévision française. J'aurais pas... ou des courriels véritables, ou des clips publics, tu sais. Et donc, c'est pas du conspirationnisme. Le grand reset, c'est pas du conspirationnisme. On prend juste des sources publiques. Et on parle pas de franc-maçonnerie jusqu'à temps qu'il y a un franc-maçon qui sorte puis qui nous dit, ben Baphomet, c'est notre archétype. Puis là, on fait la connexion avec tout ce qui se passe dans le monde. Et donc, on peut supputer l'influence de la franc-maçonnerie un peu partout. Partout où est-ce que vous voyez que l'agenda trans est poussé, hein, l'idéologie trans est poussée, bien, il y a probablement en filigrane l'influence de la franc-maçonnerie. C'est ça que ça veut dire, là. Et donc, on ne parle pas de ces choses-là jusqu'à temps qu'ils nous fassent un cadeau. Et on remercie Stéphane Hamel et Amélie Paul, Amélie en particulier, d'avoir rendu ça public pour nous, afin que nous puissions comprendre l'époque à laquelle nous vivons et ceux qui sont en arrière qui tirent les ficelles. Ah! Alexis qui me remercie. En particulier. En particulier. Mais c'est comme si... merci Alexis d'ailleurs. Mais c'est comme si j'ai voulu te tendre un piège ou je sais pas trop. Là, je sais pas c'est quoi que j'ai fait. En particulier. Qu'est-ce qu'on a... Pourquoi qu'on ferait ça de vouloir dévoiler le dieu des francs-maçons, puis que toi, tu ferais ça fièrement? C'est bizarre. Surtout que... Il dit une source vérifiable, mais il l'a pas vérifié. Ben oui, parce que c'est ça l'affaire, c'est que ça aurait été... C'est pas comme parler de Klaus Schwab, du Forum économique mondial. Là, on est accessible. Ouais. C'est comme les médias. Tu sais, des fois, ils disent des faussetés. Exact. Ils en ont dit plein de merde sur Alexis. Ouais, il aurait pu le contacter pour vérifier, mais jamais ils le font. Ouais. La même chose de tout le monde en parle la semaine passée qu'on a parlé. Ils ont dit toutes sortes de conneries vérifiables qu'ils auraient pu te demander, mais ils l'ont pas fait. Mm-hmm. Fait que là, Alexis t'a fait la même chose que les autres. L'étude de l'UNESCO, il aurait pu nous contacter. S'ils font une étude pour nous étudier, ce serait pas Alexis, t'as-tu là-dedans? Oui, il était là. Oui. C'est dans les... C'est le king, c'est le dieu. Le dieu de la complosphère québécoise. Mais c'est mon point. C'est justement quelqu'un qui nous suit pas, qui à froid, là, qui écoute Alexis. Alexis, les gens l'aiment. Il est écouté partout, il est crédible. Comme je dis, c'est le dieu de la complosphère. De un, c'est sûr qu'ils vont croire. Puis de deux, ils doivent se dire, voyons, Amélie, tu virée folle, c'est clair qu'elle l'a échappé. Je comprends que j'ai reçu de la haine puis des insultes comme ça, parce que... Puis qu'on me dit, Amélie, tu te fais avoir, puis tu l'échappes, j'aime pas où tu t'en vas. Je me fais dire, je t'aimais avant, mais là, depuis que t'es associée à Stéphane, là, je t'aime plus. Oui, c'est à cause de... C'est ça, on n'avait pas... Avant... Comme si je suis une nouvelle personne. Avant, ça, là, qu'on regarde, des messages de haine, j'en avais très peu. Un par semaine. Mm-hmm. Là, ça arrête pas. Je savais que ça allait venir parce qu'il y a beaucoup de monde qui savait juste pas qu'on existait, qu'on faisait ça.
Mais que je me dis, à un moment donné, ça va se développer plus, ça va être plus gros, puis là, les attaques vont venir. Ouais. Bon, Alexis qui en parle, là, c'est clair que ça fesse dans le dash, mais Ouais, même mais à on ça, n'aurait pas eu ça s'il y avait juste discuté les vrais faits là, de ce que j'ai dit. Parce que ouais, c'est vraiment ce qu'on spécial. a dit, là. Mais en même temps, il voulait pas mal faire, c'est non, clair. Non, je sais. De la façon qu'il l'explique, c'est clair qu'il voulait pas mal faire, mais moi, je comprends juste pas comment il en est venu à cette conclusion-là. Mais en tout cas, j'ai reçu des beaux messages de monde que tu vois qui n'ont rien compris. Mais en même temps, même si... faut aussi remettre en perspective. Là. Mettons qu'Alexis dit quoi? Ben, c'est pas parole d'évangile aussi. Vous pouvez aller... Puis je dis vous, là, probablement pas vous, parce que vous nous écoutez. Là. Ouais. Mais les gens, ils devraient aller se renseigner puis vérifier. C'est pas parce qu'un influenceur, même Stéphane, il dit de quoi, puis pas parce que je dis quoi, vérifier. Que mon Dieu, c'est parole d'évangile, puis c'est la vérité suprême. Tu sais, il faut... On donne des outils... Même la parole d'évangile. Exactement. On a vu tantôt, il faut vérifier. On donne des outils, mais moi, à la base, je dis tout le temps, reprenez votre pouvoir à vous-même, tu sais. Oui. Alors, ça, c'est important. C'est important, puis de vérifier ces sources-là, surtout quand on commence à avoir une grosse audience, c'est important de ne pas induire les gens en erreur. On a cette responsabilité-là. Puis encore plus aujourd'hui, parce que ça s'en vient de plus en plus... pas extrême, mais tu sais, envers les dissidents, là, c'est de plus en plus intense, Puis sévère. comme Pierre, il a incité, probablement malgré lui, là, il ne savait pas que tous ces soldats de Dieu viendraient nous... Ils savent. Comme Xavier Camus sait très bien. Ouais. Que les soldats de Dieu, ben Camus, c'est pas les soldats de Dieu, là. Les soldats de la vertu. La vertu. Qui vont aller nous attaquer, là. La même affaire. Mais, tu sais, c'est ça. C'est que là, nous autres, on a à subir ça. Quand il n'y a rien de vrai. Alexis pensait peut-être que les gens viendraient me dire bravo, Amélie. Parce que lui, il a dit merci, puis bon. Non, c'est exactement le contraire. C'est le contraire qui est arrivé. Bon, moi, je suis rendu... Satan. J'ai dévoilé les secrets de la franc-maçonnerie qu'on vénère Baphomet, qui, en même temps, c'était nous autres qui est la faute de l'agent de France. Tu passes on fait une émission spéciale sur les symboles, on parle de plein de symboles, dont Baphomet. Ouais. Puis, effectivement, puis on expliquait aussi la vulnérabilité des gens aux médias, puis à toute cette affaire-là. Puis bang! Bang! Mais là ça s'est déformé, là, le jeu du téléphone. Ouais. C'est devenu, on parle du symbole de Baphomet, puis on l'explique. Puis là, on vénère Satan. Le pire, c'est qu'on l'a expliqué, le jeu du téléphone. Là. Tu dis quelque chose. Oui. Mais c'est exactement ça. Puis quand ça revient, c'est tout croche. Mais là, c'est au premier ça a été déformé. C'est moi qui te dis un secret, puis là, tu le dis tout haut, tout croche. Ouais, c'est vrai. C'est spécial. Fait que là, tu nous as donné raison. Fait que écoute notre vidéo, tu vas voir pourquoi je te dis que tout ça. Parce que cette vidéo-là, il y a 2 parties de 45 minutes à peu près. Mais la première partie, c'est celle-là. Sur les symboles. Mais il va quand même falloir que tu reviennes sur le symbole. Mais là, tu vas le faire. C'est dans ton plan. Oui, c'est dans le plan. Moi, j'ai assez hâte. On part. La dernière. Ah oui, OK. Il y a un aspect aussi religieux à tout ça. On en a parlé avec les vaccins, avec le COVID, il y avait un aspect religieux à tout ça. Et avec aussi, Stéphane Hamel vient de nous révéler, vient de tirer le rideau sur l'aspect idéologie trans, franc-maçonnique, qui est derrière tout ce qui est dans tous les événements mondiaux qui sont en train de... Les événements culturels, pas tous les événements mondiaux, mais les événements culturels mondiaux. Il y a clairement l'idéologie trans qui est derrière ça à l'œuvre. Et cette idéologie découle de l'archétype qui est vénéré par les francs-maçons, Baphomet. Bon. C'est drôle, tu connais rien à l'idéologie trans. Zéro. C'est ça, je te dis justement ça, il faut que tu te renseignes là-dessus. Mais mon point, c'est que ça n'a jamais été question. Je pense que Alexis se base juste parce que j'ai dit en blague, Baphomet, il est non-binaire, il est hermaphrodite. Il y a un esprit religieux, un aspect religieux aussi qui dit, mais non. Faut-tu faire, il y a Alexis, comme, mettons, COVID, là, petites affaires, là, il n'y a rien de religieux là-dedans. C'est plus
dogmatique. Puis pendant longtemps, religion est égale dogme. Ben, Alexis en a parlé de l'aspect sectaire, dogmatique, de tout ce qui était relié à la pandémie, justement. Là. Ouais. C'était comme quasiment C'est une pas religieux, manipulation à ça. travers une secte. C'est pas religieux. La religion, là, c'est un mot qui vient du latin religare, qui est de relier. Ah, c'est plus noble. Relier, tu peux l'interpréter différemment, mais relier ton côté féminin et masculin. Et c'est ça qui Et fait les qu'il relier arrête. avec Dieu. Et c'est ça qui fait que la guerre arrête. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et que là, tu te connectes à Dieu. Ouais, c'est ça. C'est la séparation qui crée la guerre. Donc, si tu fais l'union, ben, tu crées la paix. Fait que là, on va regarder Baphomet. Ah! Ben, parce que c'est un symbole laid, il fait peur, Ouais. et les gens l'associent à Satan. Ouais. Et toi, tu as dit que c'est un symbole de sagesse. Donc, tout le Ouais. monde est. Non, tout le monde, c'est bien un bien grand mot. Mais plusieurs ont été traumatisés de Ouais. cela. Et on me l'a bien reproché, laisse-moi te dire. Ouais. Fait que j'ai une vidéo, parce que moi, je l'ai expliqué un petit peu le symbole, mais je suis un Baphomet, je suis pas un spécialiste de Baphomet. Fait que là, j'ai une vidéo de quelqu'un d'autre qui est vraiment plus spécialiste que moi dans Baphomet. Puis on va en écouter des petits bouts. Il fait l'analyse du symbole? Ouais, au complet, lui. Ok. Puis ce qu'il dit, c'est pas mal ça, vraiment. Mais lui, il est allé encore plus profondément que mon analyse à moi, là, parce que moi, j'ai survolé le sujet. Parfait. Mais voilà. On l'écoutera pas, nous autres. Mais peux-tu me l'expliquer? Ouais, mais c'est Ça ça. dure combien de temps? Ça dure 15 minutes. Tu vas le mettre dans l'émission? Pas tout, juste des bouts. OK. Puis je sais même pas si j'ai le droit de mettre des bouts. C'est ça Ben, l'affaire. s'il n'y a pas de musique, tu as le droit, mais tu peux mettre le lien dans la description. Je mets le lien dans la Il le description, détectera c'est pas sûr. il détectera pas s'il n'y a pas de musique. Mais c'est de la musique, tu pourras pas Non, mettre ça. non, parce qu'ils m'ont fait des strikes, même quand il n'y avait pas de musique. Quand je Des mets des copyrights? bouts. Ouais, Il y en a qui l'enregistrent leur audio de eux qui parlent. ouais. Mais on va voir. Si jamais Ben, pas de si vidéo. tu le passes puis ça te met une strike, tu le retires tout de suite. Mais une copyright strike, ça se joue pas sur le channel. Ouais, non, je sais. Ça joue pas sur le channel, mais. Ouais. Après, mais c'est chiant. On va Faut que voir. toi, tu l'enlèves. Mais c'est pas grave parce que la vidéo, là, il est dans la description. Fait que prenez, mettez ça sur pause. Ouais. Ben, au pire, regardez ça puis allez voir la vidéo. Ouais. C'est ça. OK, mais peux-tu me faire un résumé? Ouais, c'est ça. On va faire un résumé. Puis c'est pas mal ce que je disais aussi dans la vidéo avec Pierre. Là. Pierre Il Blanchette. dit la même chose que moi, finalement. Fait que la principale valeur de Baphomet, c'est le symbole de libérer notre âme de tout préjugé, tout vice. OK, quand je... Mais c'est pas toi qui as inventé ça, là. Non, non, Dans le c'est- sens, ça vient de quelque part. Pour On pas va que dire l'expliquer. que tu l'as, t'as On va halluciné ça, là. C'est ça, mais en général, c'est le symbole du yin-yang ou le symbole de la sagesse. Baphomet. Ouais. Le book, dans cette vidéo-là, il dit qu'il représente l'homme qui s'est libéré du matériel, encore là, De son ego. de ça, du matériel, et de l'esclavage de ses désirs, De son ego. pour se tourner vers le spirituel. OK. De son ego, oui, en partie. Ouais. Parce que l'ego, il y a les désirs là-dedans. Parce que moi, je vois ça, puis je vois plus l'ego que celui qui s'est libéré de l'ego. En plus, l'étoile dans le front, là. Oui, mais ça, c'est le symbole. Dans la vidéo, il va tout expliquer le Ok. symbole. Le symbole de l'homme, ça. L'étoile.
OK. Mais est-ce que c'est du feu qu'il y a au-dessus de sa tête? Genre, Oui, c'est la connexion divine. Donc, c'est comme le porteur de lumière. Oui, la même affaire. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a associé ça à Lucifer aussi en même temps. Oui, c'est ça. C'est ça. Il dit aussi, puis ça, c'est... Vous pensez, ça a été fait en 1300-1400, ce film-là. Ce dessin-là. Ce dessin-là. Oui. Puis il a sûrement fait ça pour provoquer. Ah, il aimait ça dans ce temps-là, une bonne controverse. Oui, il aimait ça. Ben même Da Vinci, dans ses œuvres, il aimait ça provoquer. Oui, oui, c'est ça. Les artistes dans ce temps-là, puis c'est le début de la Renaissance, là, dans ces années-là. Fait que, il y a quelqu'un qui a sûrement demandé, hey, fais-moi donc un signe de la sagesse, un symbole de la sagesse. Ah ouais? Il l'a échappé. OK. Je vais t'en faire un. Tiens, Il a dû faire un saut, mais pourquoi que ça a été accepté, tu sais? Non, mais c'est pas accepté, c'est juste... Il a fait ça parce que ça tentait. Oui, mais on a associé ça, ça a perpétué dans le temps, là, ça fait, t'as dit 1400 quelque chose, t'as dit? Ouais. 600 Moyen-Âge. Ouais. Puis on en parle encore aujourd'hui. Ouais. Ouais. Fait que c'est la croyance populaire au Moyen-Âge avait tendance à prendre au pied de la lettre, littérale encore une fois, oui, comme d'habitude. certains symboles et certains textes à cause de leur ignorance. Ben, comme aujourd'hui. C'est encore la même chose aujourd'hui. On a parlé dans la vidéo avec Pierre, tous les gens qui prennent la Bible au sens littéral font la même exacte erreur. Ce qui est pratiquement tout le monde. Quasiment tout le monde. Sauf les gens qui sont au courant que c'est... qui ont fait leurs recherches. Hein? Ouais. Faites vos recherches. Ah, ça, c'est de l'ultime complotisme, là, quand t'es rendu là. Non, la sagesse. Faites vos recherches. Puis là, tout ce que je dis là c'est dans la vidéo, qui est dans la description. OK. OK? Fait que, on le montrera peut-être pas, parce que j'ai pas le goût de... D'avoir des strikes. Non, parce que c'est possible qu'ils ne mettent pas tout de suite, les strikes, parce que le gars, il verra peut-être pas qu'il y a des parties, puis là, il peut à n'importe quel moment dire non. Tu as utilisé mes images. Puis dire non. T'es mieux de mettre le lien, effectivement. Oui, c'est ça. Fait que, mais je suis curieuse d'aller voir ça. On va le voir, tu iras le voir. Les cornes symbolisent la force morale. OK. Il faut avoir une grande force morale pour contenir notre instinct animal. Pour ça qu'il y a l'air un petit peu d'un animal. Pour contenir nos désirs sensoriels, notre ego. Pas juste l'ego, les instincts animaux. C'est ça. Ben, ça fait partie de l'ego. Non. Ben, les instincts animaux, c'est tout ce qui fait partie du satanisme. Non. Ben oui, ça fait partie de tout ça, mais l'ego, les animaux l'ont pas, comme nous on l'a. C'est vrai. Sauf que nous, on a les instincts. On a l'ego plus les instincts animaux. Ouais, t'as raison. On a tout le kit. On dit on full package patch. Deal. Ouais, full kit. Nous autres, on pense en plus, parce que ça rapide toute la patente. Ouais. Les animaux, ils n'ont pas peur de mourir. Ils sont juste dans le moment présent, puis ils se posent pas de questions. Nous autres, on a peur de mourir parce qu'on sait qu'on va mourir. Fait que c'est encore pire. Là, t'as une peur qui est mêlée avec l'animal, puis tout le kit. Donc, c'est le symbole de sa force. Les cornes, oui. Ouais. La force morale. OK. Donc, le sacrifice qu'on est prêt à faire, même, à quelque part, pour contrôler ses instincts-là, puis son ego. Oui. Oui. Ben, c'est la force morale. Je te suis, en tout cas, Adam. Bon, c'est bon. Bacchus. Un dieu... Oui. Un dieu romain, je pense. Romain ou grec, je me souviens il plus. n'était pas associé même à Satan, lui, Bacchus. Oui, mais parce qu'il y avait des cas. C'est ça. Oui, mais c'était un dieu grec. Donc, mais romain. C'était pas un dieu négatif. Non, pas tout. Parce que tous ces dieux-là, c'était les anciens mystères, il y a des anciens mystères qui étaient basés sur Bacchus. C'était des dieux païens, dans le fond, qui ont été démonisés, encore une fois. Oui, c'est ça. Ben, qui n'ont pas été démonisés. Le monde pense parce que t'es des cornes. T'es nécessairement... Mais ça vient d'où, ça, l'association des cornes avec Satan? Parce qu'il y a des premières images de Satan avec des cornes qui ont été faites. On l'a vu, c'est de l'ignorance. Non, mais il y en a des symboles. Quand tu vois une image de Satan, il y a des cornes. Oui, mais c'est parce que ça a été complètement dévié.
Mais ça a apparu à un moment donné. Ils ont-tu pris le symbole de la sagesse pour le dévier? C'est ça que tu veux dire? Oui, oui. Ils ont pris, parce que Moïse aussi dans la Bible, Moïse, là, dans toutes les œuvres d'art de l'Antiquité, Ouais. il est avec des cornes. Il y a des cornes, Moïse. Pour vrai? Oui, Dans les œuvres d'art, oui. il y a des cornes pour Ouais. symboliser sa force morale. Hey, ça, c'est fucké, je savais pas ça pantoute. Oh, take that, mesdames et messieurs! Pra, pra, pra! Ben, je la trouve bonne, moi, celle-là. C'est le symbole de la force morale, les cornes. OK, intéressant. C'est juste que vraiment, ça a été perverti par après, puis transformé en gros méchant caricatural, le rouge, là, avec son comment qu'on appelle ça, là? Sa flèche, là, qui tient. Ouais. Puis le feu autour de lui. Ah oui. Fait qu'ils ont pris ça du symbole de la sagesse. Ouais. Hey, ça, c'est fun. C'est souvent des personnes qui sont mal intentionnées. Même le feu relié à Satan, là, l'image stéréotypique là, de Satan, ça peut être la lumière, Ouais. le porteur de ouais. lumière, ce petit feu-là. Ouais. Là. Puis ça Ça fait beaucoup plus de sens comment tu l'expliques là, que dans l'épisode. Oui, parce que là, il y en a un C'est-tu pro un là, ou qui l'a deux? fait. Hein? L'émission symbole 1 ou 2? Le premier. Le ok. premier, ça, qu'on a parlé de ça. Mais celui-là, il a fait des recherches bien plus poussées que moi. C'est quoi, lui? C'est un spécialiste des symboles? Moi, c'est probablement un Ou il hermétiste. s'amuse? Tout le monde s'amuse quand on Ben, fait. c'est ça. Non, mais c'était pas... Quand on défriche les symboles, on déchiffre les symboles, on s'amuse. Mais tranquillement, lui, il a pas beaucoup de sagesse. Fait qu'il veut sortir, puis il va miauler jusqu'à temps que j'ouvre Le la cinéma porte. a presque fini. Oui? OK. Hey, ça, c'est de la cruauté envers les Ouais. animaux. Moi, je suis cruel. OK. On est rendu à... Combien de temps, tu vois-tu? 1h05. OK, on n'est pas pire. Pas si pire pour cet On va faire épisode-là. 1h30. Ah, mais on n'est pas pire. OK. Les ailes. Les ailes. Ça, c'est des symboles des hauteurs à conquérir. Puis, le fait qu'elles sont pliées. Attends, là, retiens ça, il faut que je fasse ça. Il va, Ah il va ouais, être tu vois. gossant, on va devenir fou. Si en plus, on en a pour 20 minutes, là, peut-être toi-même, tu vas vérifier. Il n'est pas patient, hein, il n'y a pas de sagesse. C'est ça, je dis, il est pas sage, tranquillement. Il est vraiment pas sage. Il tient pas de son maître. Non, ça c'est sûr. C'est sûr. Fait que reprends aux ailes. Parce OK, ben c'est le symbole des hauteurs à conquérir, les ailes. OK. OK? Puis là, dans ce dessin-là, elles sont pliées, elles sont repliées. Ouais. Ça représente qu'il a terminé son travail. Donc, il a conquis les hauteurs. Donc, La il a même atteint la chose, sagesse, lui. la même chose que de Platon. Le monde des idées qui est dans les hauteurs, puis le monde sensible qui est dans le bas. Dans la même chose que dans la Bible, le monde, comment il l'appelle déjà dans la Bible? Il y a le monde, le royaume des cieux est dans le monde. Alors, le royaume des cieux, il faut que tu l'atteignes, puis c'est encore là, c'est le symbole de t'avoir réalisé, puis d'avoir combattu ton ego, qui est le symbole de Satan. Ouais. Donc, tu as combattu Satan, puis tu l'as vaincu. Tu as monté dans la hauteur, et maintenant, tu n'as plus besoin de tes ailes. Tu es rendu dans les hauteurs. Ça a bien du sens pour moi à date. Là. Ouais. Ensuite, c'est à peu près là ce que je disais, tu sais. Mais. Ben attends, t'avais pas expliqué ça. J'avais pas aussi expliqué les clairement. ailes. J'avais pas. Mais je me rappelle même pas que t'as expliqué que dans le fond, il a été perverti le symbole avec Ouais. les années. Tu sais, puis que oui, effectivement, aujourd'hui, c'est un symbole de Satan. Ouais. Mais Puis même, il c'est pas ressemble, un- il ressemble au petit Satan qu'on voit avec Non, des mais c'est même cornes, pas un puis- symbole de Satan. Il n'est pas à cause que le monde, ils ont fait donner une nouvelle définition que c'est symbole de Satan. Non, je sais. L'auteur avait originalement l'intention de donner tout ce que je viens de te dire. là. Ben c'est ça, à ce moment-là, les cornes étaient symbole de c'est quoi la force De la morale? force morale. Puis éventuellement, ça a été transformé en des cornes, c'est le symbole de Satan. Ouais. Ça a Donc, il été n'y a pas de transformé. texte ancien qui dise que la chèvre ou le bouc est associé à Satan. Non.
Il y en a peut-être. Il y en a peut-être qui ont été fabriqués. Mais ça, c'est hermétique. C'est Hermès. Ça vient... Hermès, là, c'est Hermès Trismégiste. C'est un... On ne sait pas trop. C'est celui de l'Égypte ou c'est lui du Moyen-Âge. Mais il y a les tables d'émeraude qui décrivent tout ça. Puis qui donnent des... Tu sais, qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas, puis tout ça. Ouais. C'est lui, ça. De là, le terme hermaphrodite? Pas nécessairement? Non. OK. Non, hermétique. Hermétique. Non, mais je me disais que c'était peut-être là, hermaphrodite, Non. qui est comme Je pense la pas que ça vient de lui. dualité de principe féminin, principe masculin. Non. OK. Non. Puis, le fait qu'il soit non binaire. Non binaire. Il sert l'agenda trans. Non, ça, c'est des blagues. Des Mettez-moi blagues, pas hors contexte. Je me souviens plus ce qu'il a dit dans la vidéo, mais c'est pas exactement ce que j'ai dit. Mais ça se ressemble, là. Vous regarderez la vidéo. La petite vidéo qui est dans les commentaires. Est-ce que parler du symbole là, des serpents qui montent, Ouais, ça c'est le caducée d'Hermès. qui est le symbole de la médecine, non? De la dualité. Ah, intéressant. Le chaud, le froid, l'amour, la haine. Donc, c'est aussi de n'existait transcender la dualité, je présume. pas. Ouais. Tu sais, sortir de la dualité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, en franc-maçonnerie, le symbole de la dualité, c'est Jacquin Boaz, les deux colonnes du temple. Ouais. OK? Donc, c'est ça. C'est ce qui veut dire exactement la même chose. Puis, c'est la sagesse divine, le feu, qui régule les deux forces. Les deux forces. La dualité. Hein, parce qu'il y a deux forces. Puis, la seule façon de les régler, de réguler les forces, c'est avec la sagesse divine, qui est représentée par le feu. Dans ce cas-là. Franc-maçonnerie, c'est représenté par... Parce que c'est ça, c'est pas un symbole franc-maçon. On va le préciser encore une fois. Non, mais en franc-maçonnerie, on a toutes les mêmes symboliques. On a tous des symboles, mais c'est des symboles différents pour Il n'y a chacune pas des l'air choses. de ça, mais c'est une autre image. Non, ils sont tous séparés, les symboles. Mais ils veulent dire la même chose, mais je veux dire, en franc-maçonnerie, c'est pas Baphomet. Il n'y en a pas de Baphomet. Pourquoi en qu'ils l'ont franc-maçonnerie. appelé Baphomet, en fait? Baphomet, c'est un mot, je me souviens pas, mais je l'avais vu, c'est un mot qui veut dire sagesse, je sais pas dans quel langage. Pour vrai? Ouais. Donc, ça confirme... Oui. Le mot veut dire sagesse. Puis sur les bras, il y a coagula, puis ça, tu l'as dans la vidéo. Ça, c'est c'est alchimiste. OK, ouais. Alchimiste, là, ça ressemble beaucoup aux maçons. C'est que eux, ils doivent transformer le plomb en or. Ce qui est, toi, quand t'es brut, là, t'es du plomb. Tu dois le transformer en or. Comme transformer ta sphère en cube. Ta pierre... Ta pierre brute Tu tailles ta pierre. en cube. Ouais, c'est Est-ce ça. qu'il explique les sabots de la chèvre ou de... Je suis pas sûr. Non, je pense pas qu'il les Ou c'est juste que explique. c'est un book, tout simplement. Ouais, puis le nom que tu cherchais l'autre jour, là, Eliphas Lévidine, là, je sais pas trop. Lévidel, ouais. Lévidel. Ça, c'est le nom de l'artiste qui l'a fait. Ah, carrément. OK. Puis je pense que c'est un anagramme, c'est pas son vrai nom. Quelque chose de même. OK. Mais bon. Mais c'est très intéressant, ça. Puis il finit avec la raison pourquoi ce symbole-là aujourd'hui est Satan. Ou, Ben, c'est ce que je veux savoir. l'ignorant prend l'ombre pour la réalité, car il tourne dos à la lumière. Ça résume pas mal tout. C'est un excellent résumé. C'est vrai qu'on tourne le dos à la lumière, fait qu'on voit juste de l'ombre partout. Ouais. Fait qu'on Ça- prend la lumière puis on la vire en négatif parce que c'est plus simple, j'imagine. Ouais. Puis ça, c'est exactement aussi un bon résumé de la caverne, l'allégorie de la caverne de Platon, la République 7. Ouais. Je suis pas rendue là. Je t'en passe un papier. Mais tu devrais lire celle-là, parce que Commencez celle-là par celle-là. commence par la 7. Ouais. OK. Parce qu'elle est plus facile à comprendre. Tu sais, c'est une Elle est allégorie qui très est magnifique, connue puis elle est très, très puissante comme allégorie.
Mais je trouve que comment tu t'expliquais, là, c'est très clair. Je vois pas pourquoi les gens s'insurgeraient. La dernière fois, c'était peut-être pas aussi bien expliqué ben, en tout cas, il faut dire que là, les gens ils ont mal compris à cause de l'analyse d'Alexis. C'était correct, mais ça a vraiment dérangé ça. D'associer cette image-là avec la sagesse, c'était la dissonance cognitive, là, je pense. Ça a créé ça chez les gens. Puis de la façon que là, c'est expliqué, ben, pour moi, oui. De toute façon, c'est pas le premier symbole qui a été perverti et diabolisé avec les années. Là. Il y en a plein. Fait que... Oui. Même, je pense, le symbole Satan même, ou rock'n'roll, c'est un symbole bouddhiste. Il en parle aussi dans la vidéo, de ce symbole-là, ouais. Je pense que c'est bouddhisme, c'est quelque chose de sagesse aussi, mais je sais pas. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est un nom de mutra, je sais pas quoi, là. Je connais pas ça, mais... Fait que même ça a été perverti. Ouais. Donc, ça m'étonne pas qu'un symbole de sagesse ait été perverti. Puis on le voit dans la société, c'est ça tout le temps, le bon et le méchant. Là. Tu sais, le bon, on le voit dans les médias, les personnes qui ont de la sagesse puis qui veulent créer des réels changements dans la société, mais ils sont diabolisés. On le voit, là. C'est clair. Comment ça marche. On le voit comment ça marche. On le vit. Même toi, Alexis le vit. Toi qui es une sage. Grande sage. Une grande sage, tu es diabolisée par les médias. Oui. Ben là, même pas juste par les médias. Principe. Par mes semblables maintenant. Tout. Ça, à cause d'Alexis. C'est pire. Je préfère de me faire diffamer dans les médias que de me faire diffamer parmi les gens qui sont... Ça me fait plus de peine. Les gens qui sont éveillés, qui pensent comme moi, tu sais. C'est exactement le même processus. Il y a quelqu'un qui était probablement contre l'alchimie, ou ben non, les enseignements d'Hermès, ben non, whatever, puis là, il a vu cette image douteuse. Douteuse, oui. Un art assez spécial. Puis on dit, on va le diaboliser. Ça pourrait être l'Église catholique. Ça pourrait être l'Église catholique. Non, ça, c'est juste des théories, on le sait pas. Mais c'est intéressant. S'il y a des gens qui le savent, là, où ça a été perverti, à quel moment, là, moi, ça m'intéresse. Écrivez dans les commentaires, parce que moi, je ne sais pas. Mais... on connaît le processus de diaboliser quelqu'un ou quelque chose. Oui. Ça t'est arrivé à toi. Ça arrive tout le temps. Mais c'est parce que... C'est arrivé à Alexis. Alexis, c'est arrivé à toi aussi. Mais on est dans une société comme ça qui veut diaboliser la sagesse ou diaboliser les gens qui ont des bonnes intentions à cœur. Ouais. Ou qui veulent... Tu sais, ceux qui veulent vraiment apporter des changements dans la société, c'est clair qu'il faut pas qu'il y ait de changement. Il faut le statu quo. Même si tout est sur le bord de s'effondrer, là, on va avoir la paix. Mais voilà, c'est pas mal ça pour ça. Une autre chose, j'ai une autre vidéo que je mets dans le... OK. L'analyse de Baphomet, puis un autre. Oui. La deuxième, c'est sur l'église de Satan. Celle que tu, Alexis, que tu mettais là, dans tes arguments. L'article, là, ouais. Mais ça, c'est une joke. Ça, je savais pas ça, là. Mais, ça, je suis sceptique. L'article, le reportage, là, il est en anglais. C'est un reportage sérieux, là. Qui, dans le... Je me souviens plus quel État, mais il y a un État où le Capitole, qui est l'équivalent de notre Parlement... Là, oui, ils ont mis la statue de Baphomet devant. Parce qu'il y avait une statue des 10 commandements en avant du Capitole. Puis là, eux autres, ils se battent contre, justement, les chrétiens littérales. Ça, c'est qui? Fondamentalistes. Ben, un groupe. Ah, un groupe qui se bat contre les fondamentalistes chrétiens. Okay. Fondamentalistes, parce que là, fondamentalistes sont pas reposants. Ils sont dans les dogmes. Ouais. Les extrémistes. Sont pas reposants, les extrémistes chrétiens. Ouais. Ils veulent pas que le fondamentaliste chrétien se rende au Capitole parce qu'on sait ce que ça fait quand tu mêles religion et politique. Ça part en couille. Ouais. Ben oui, effectivement. C'est ça. Fait que là, eux autres, ils ont dit, ils peuvent pas le faire enlever les 10 commandements. Les 10 commandements. Il y en a un qui a essayé, il est rentré avec son char dedans, puis il l'a cassé en 10 000 morceaux. Mais là, ça, c'est fou. Ils en ont fait un œuf. Non, mais ça, c'est débile. Oui, c'est débile. Fait que là, ils ont pris la façon détournée. Ils ont dit, on va faire quelque chose de drôle. Pour vrai? C'était une joke? Oui.
Ben oui, mais c'est ridicule. Comment ça que le Capitole a accepté d'avoir cette image hideuse? Ils l'ont pas accepté. Allez voir la vidéo. Ils l'ont pas accepté pour tout. Ils veulent pas. Ils Ben se quoi, battent. ils ont mis ça de même? Comment ils ont pu gagner? Ils n'ont pas gagné. Ils l'ont pas mis. Ben, elle est là, non? Non, elle n'est pas là. Donc, c'était une fausse Ils nouvelle? l'ont amené. Non, c'est pas une fausse nouvelle. Ils l'ont amené là, puis ils Ouais. voulaient la mettre là, puis ils se sont fait revirer de bord. Donc, elle a été là à l'espace d'une rose. d'un Mais après-midi. là, nous, on pense qu'elle est là forever. Là. C'est C'est ça, la propagande. Mais écoutez des la médias. vidéo, là. Il y a des... Ah, très intéressant. Fait que c'était juste une joke. C'était cute. Ça, c'est drôle. Ben, cute. Non, c'est pas cute. Oui, parce que les chrétiens fondamentalistes, eux autres aussi pensaient que c'est le Satan. Oui, mais c'est intéressant, la statue avec, justement, qu'Alexis montrait, là, de Baphomet avec les enfants. C'est Ouais. pourquoi ça? C'est pour montrer Ben, je sais la pas, c'est ça pédophilie? pas. Non, sûrement pour montrer que les enfants, ils regardent la sagesse de bas, parce qu'ils sont pas rendus là. Mais ou là, je sais c'est quelque pas, chose c'était pas de un... Je pense pas que c'est un symbole de sagesse. C'est un symbole de sagesse. Non, mais je pense qu'ils ont rajouté les enfants après que ça soit perverti. Tu comprends? Peut-être. Je pense pas que dans ce Peut-être. symbole-là... Pour faire réagir, peut-être. Ou peut-être pour dire que les enfants ont la sagesse. Ou peut-être c'est juste pour faire réagir. Parce que nous, on s'imagine que c'est le symbole de pédophilie. Ben Ouais, nous, peut-être, quand je c'est dis ça. nous, je parle des gens qui Ouais. croient que c'est ça. c'est Satan. Fait que c'était un Mais ça stunt. pourrait être un petit peu l'image de Jésus qui dit « Laissez venir à moi les petits-enfants car le royaume des cieux leur appartient. Ah, peut-être aussi. Ouais. Fait que c'est comme eux voient la Je sais pas. sagesse. Je sais pas. On sait pas l'intention qu'il y avait, mais ce qu'ils ont fait, c'était un stunt. Hey, ça, c'est spécial. Ben, c'est un beau stunt. En tout cas, on en a entendu parler. Ah oui, Parce tout que le monde a entendu moi, parler. je pensais que c'était encore Puis même là. Alexis en a parlé. Mais je pensais que c'était encore là, cette affaire-là. Alexis pensait ça, qu'il prenait que c'était Ben, on au pensait sérieux. tous ça. Non, encore là, c'est ça. Il y en a qui font. Ben, comme le professeur avec le trans avec des énormes Ouais, boules, c'est un le prof stunt, de ça. technologie, C'est je sais pas clair, trop. C'est clair, c'est un C'est un stunt. stun certain. Ben oui, c'est ça. Ils voient qu'il était sérieux, là, lui. Là. Non. Mais un stunt. c'est exactement, ça a fait parler. Et il y a des gens qui y ont cru Ouais. à son stun. Ben oui. C'est spécial. Ça fait parler. C'est ça Ah qu'ils ouais, veulent. effectivement. Il y avait un point à prouver que ça devenait dément. Ouais. Dans le fond, c'était un petit peu la même idée que ce qu'ils ont fait l'Église de Satan. Fait que c'est ça sur Baphomet. On n'ira pas plus Mais loin là, que ça. c'est plus clair. Là, Ah, là, je suis rassurée de Baphomet. Je peux pas dire que je tripe sur ce symbole-là. Je le trouve plutôt hideux. Bon, non, moi je l'aime pas non plus, mais c'était juste pour le fun de le décortiquer quand j'ai fait ça. Ouais, mais c'est intéressant, vraiment. Puis ça a du Quand on sens. avait fait le symbolisme, je me cherchais un symbole à décortiquer. Là, j'ai dit « Ah Quelle bonne idée! Mais un tu savais pas stunt que ça serait aussi. la fin des temps. Mais c'est un stunt C'est un aussi. stunt pour faire parler. Ben oui, ça ça- t'as réussi. ça a marché. Ah ouais, mais ça. Ça a marché. Ça, c'est intéressant. Je savais pas que les cornes, c'était un symbole de force morale, ça. Tu m'en apprends toute une. Ouais. Moi aussi, j'ai appris quand j'ai écouté la vidéo. Ah ouais? Ben, ça renforce un petit peu ce que tu dis, d'ailleurs. là. Oui, c'est ça. Mais tout le reste, lui, moi, j'en suis arrivé à la conclusion, c'est le symbole de la sagesse. Lui, il arrive à sa conclusion, c'est le yin-yang. Mais c'est la même Mais chose. c'est la même chose. La même affaire. Fait que, voilà. C'est assez pour Baphomet. Baphomet. Ouais. Fait que là, on va regarder l'actualité vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je te laisse passer Ouais. à l'actualité. Il y a Justin qui est venu chez nous, à Laval. T'as-tu été le voir? Es-tu folle? T'as pas demandé un selfie ou un Es-tu autographe? folle? Es-tu folle? J'ai pas le goût de me contaminer avec sa présence. Son énergie. Déjà qu'il est venu à Laval, je me sentais Ça a contaminé sale. la vanne. Je me sentais sale. On met son tweet. Ce qu'il dit, c'est qu'il est venu inaugurer le commencement de la construction de l'usine Moderna. Mais t'imagines, ça fait que Laval est sale, là, Sale, solide. C'est 100 grave. ils vont faire 100 millions de vaccins à mRNA. par année. Par année, mRNA. Pourquoi qu'on aurait besoin de 100 millions par année? Je te le demande. Ben, là, depuis- Est-ce qu'on fournit la planète entière Non, ou c'est ils juste veulent pour le tout faire. Canada? Oui, oui. 100 millions, c'est quoi? 3 On est vaccins quoi, par année? 35 millions ici? C'est 3 vaccins par année. Par Canadien. Ouais. Hey, c'est creepy, ça. Creepy, tu dis? Ben là, c'est une théorie du complot, on le sait pas. Oui, c'est une théorie du complot. Mais on s'entend-tu que 100 millions de vaccins par année, dans ma tête, c'est Mais c'est beaucoup pas une trop. théorie À du moins complot. que tu veuilles fournir la planète entière. là. C'est ça. Mais là, on parle juste du vaccin ARN, donc le vaccin COVID. Ouais. Ben, je sais À pas. moins qu'ils veulent faire des nouveaux vaccins Ils pour vont faire un nouveau vaccin pour devenir femme chat. Oui. Non.
Non, mais peut-être qu'il va avoir un vaccin à ARN pour la Fait que, grippe, puis le tranquillement, tétanos. il va avoir un vaccin pour devenir Tu penses que je une vais femme. faire vacciner mon chat? Non, pour devenir un Ouais, un homme. Ouais. Puis là, il va dire, là, quand il va devenir un homme, il va Je dire, l'aimerais il va dire, tranquillement. tabarnak, Amélie, pourquoi tu m'as appelé tranquillement? Amélie, tu l'as vraiment échappé. Hey, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il y a à dire tranquillement. Ouf. Je suis pas sûr qu'il y aurait des bons mots pour toi. Ouais, Liam, on a une relation Non, d'amour. non, il peut pas t'aimer. C'est sûr qu'il dirait t'es un peu débile de m'avoir appelé tranquillement. Là. C'est sûr, là, tu m'as humilié. Là. Tu m'as émasculé. J'ai Tu dit m'as là dans le caché. slow-mo, tu sais. Franchement, Amélie, Tranquillement. tu mériterais d'être Mais dénoncée. c'est troublant l'affaire de l'usine. Mais déjà, une usine, moi, en tout cas, je sais pas comment les gens font pour aller travailler là. Ouais. On va y aller vite, hein, parce qu'on ne Vas-y. veut pas trop faire trop Vomir long. les On gens. est déjà rendu à ça. Moi, je suis brûlé, là. Ben là, c'est parce que ça fait pas si longtemps, celle-là. C'est juste Hey, que ça fait nous, 5 heures nous, ça qu'on fait jase. 5 heures qu'on jase. Mais déjà, t'es encore là. T'es encore là. T'es cohérent. 5 heures qu'on jase. Je te dis que... Mais on s'est C'est élevé. quelque chose. On est bon pareil. On est très bon. On est vraiment Mais en même temps, c'est ça qui est triste parce que c'est tellement hot, les émissions, puis c'est élevant. Mais ça passe à côté de certaines personnes, peut-être parce que c'est trop long. Tu sais. bon. Ouais, c'est ça. Ben, Peut-être c'est pas qu'il faudrait grave. faire On un s'en jour fout. un résumé. Ouais, mais c'est ça, comme genre je te les disais. meilleurs moments. Comme je te disais au début, je vais structurer peut-être un peu plus pour qu'on en sorte une par jour. Comme le Doc Mayou. Ouais. Je suis obsédée avec le Doc Mayou, José, on Tu sais, dirait. on fait genre 30 minutes multiplié par 5. Mm-hmm. On fait 1h30. C'est pas fou, c'est une belle stratégie. Ouais, c'est ça. Fait que c'est plus accessible pour que les gens ils disent ah 30 minutes, ça s'écoute bien. C'est ça. Ça va faire 2 Il y heures. en a qui aiment ça des 3 heures. 2h30, on fait ça nous autres. Puis là, Facile. ah ouais, ça, rien là. Fait que si on fait ça, puis qu'ils sont bien structurés, puis sont faciles à couper, puis ils se tiennent tout seuls, c'est pas pire. Là, c'est parce qu'on s'emporte. Fait Mais là, c'est parce que moi, je fais ça. Un format de 3 heures, là, on peut pas couper. Non, mais moi, je sais pas combien de temps que ça va prendre quand je le fais. C'est Moi, clair. J'ai juste... C'est ça que je veux jaser. Ben oui. Ben là, on avait beaucoup de stock cette semaine, effectivement, Ouais. à jaser. Là. On va pas se le cacher, C'est ça. ça a brassé. Fait que là, il y a eu les résultats du électoral américain. Ben ça, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. On est vendredi, c'est pas fini. Fait que là, ils ont gagné le Congrès. Mais le Sénat, il est pas sûr. Puis là, le monde capote. Là. Moi, je suis pas un... Là, il capote, il y a une fraude. Hein? Bon, Dans le sens, il crie à la fraude, non? non. Non? Non, je pense Moi, pas. je n'ai vu des trucs passer. Là, Là-dessus. c'est Trump, ça a l'air qu'il a perdu des plumes. Puis oui, je pense que oui. Versus, il a perdu des plumes envers DeSantis. Les Ouais. gens, ils aiment bien DeSantis. Ouais. Puis justement, un matin, j'ai fait un post. C'était un matin ou hier, je me souviens pas. Comme quoi, maintenant que Trump est capote, je vais mettre le tweet. Ben, il est-tu capote? Oui. En tout cas, c'est mon souhait. Puis là, je te ferai pas plaisir, Alexis. Je le sais. Hey, là, associe-moi pas aux propos de Stéphane. Moi, j'ai Je pas dit sais que que ça j'aimais fera pas pas Trump. plaisir. Moi. Maintenant que J'ai Trump rien contre Trump, moi, ça. est capote, je rêve à un duel entre Ron DeSantis et Jon Stewart. Moi, je suis encore au point que j'aurais aimé avoir Trump comme président avec DeSantis comme vice-président. Non, ça Je arrive, les ça aurais arrive vu pas arriver jamais. au Canada, voir C'est Justin juste, Trudeau. moi, je dis ça, je suis tanné de Trump parce que je suis tanné de la division. Puis il est très polarisant. C'est vrai, t'as raison. Puis sais-tu quoi, moi, On je n'aura m'en pas fous un des peu. débats non polarisants. Là. Non, Des c'est bons vrai. débats, là. Et même à ça, je veux dire, l'histoire de Trump, le sauveur, qui va drainer la swamp, puis qui va être élu en 2024, c'est parce que il a été élu en 2016, puis il a pas sauvé le monde. Ouais. Fait que pourquoi qu'il le sauverait en 2024? Puis ça, j'ai dit aussi, on en a assez de la gérontocratie. De la pouvoir aux personnes âgées? Ouais. Ben quoi, c'est... Ah, C'est tu veux dire que c'est parce que lui, il est vieux? Ben, Tu les voudrais deux. un jeune... Ah, il est plus jeune que moi, Ron DeSantis. Ben oui. Incroyable, quand même. Puis Jon Stewart, il a 50 ans. Ben, en même temps, l'âge amène la sagesse, là. Ouais. Donc, un vieux, il est plus sage. Mais là, oui, mais
C'est parce que quand t'es sénile... Il est pas sénile. Biden? Ah, OK, non, je pensais que tu parlais de Tu Trump. le trouves sénile, Biden? Ben oui, il est sénile. Mon Dieu. On n'a pas vu le même Biden. Ben quoi, tu le trouves bien smart puis bien allumé, Biden? Non, il est sénile. Ben c'est ça que j'ai dit. T'as dit... Mais moi, je T'as dit tu le trouves sénile, Biden? Oui. J'ai dit ben oui. Ah, bon. Non, mais au début, je pensais que tu parlais de Trump. Fait que c'est pour ça que j'ai dit je trouve pas qu'il est sénile. Non, Trump n'est pas sénile. Ben oui, on s'entend que Biden, il est plus là. Non, non. Trump n'est pas sénile, mais je suis tanné C'est à se demander qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi Je suis qu'il l'a mis tanné là. de la division. Je sais que ça te fera pas plaisir, Alex. Non, non, mais c'est un argument qui est valable, ça. C'est vrai qu'il est très polarisant. Mais en même temps, tu mets n'importe qui au chef du Parti républicain, puis ils vont dire que c'est le diable en personne. Anyway, Non, pas si, DeSantis, pas s'il y a DeSantis puis Jon Stewart. Hey, on va t'en demander. tu peux pas démonétiser tant que ça Ron DeSantis, là, mais je pense pas qu'il est bien vu non plus par le mainstream. Mais peu importe, que ce soit Ron DeSantis. Mais moi, je veux Jon Stewart qu'il soit Quelque là. part. Ouais. Là, moi, je trouve qu'il est vraiment hot, Ron DeSantis. Il est beau Ouais. en plus. Ouais. Ça me Il fait est penser très cute. aux femmes, c'est en quelle année, là, quand on a élu Justin Trudeau parce qu'il était cute, là. Ouais. C'est pas Je une sais pas très si bonne raison. Alexis aime DeSantis puis pense bien. qui est prêt à larguer Trump là, puis dire fuck it. Ah, intéressante question. Mais Question, peut-être ouais. qu'il a répondu 1000 fois à cette question. Ouais. Ah non, je crois que ce que j'ai vu passer sur Twitter, c'est que l'espèce de petite guéguerre entre Trump et DeSantis, ça serait comme une pièce de théâtre, là. Ouais. Parce que souvent, Trump, il crée des faux conflits avec des gens comme, c'est comme je suis tanné stratégiquement. de ça. là. Moi, je suis plus capable. Ah, je suis plus capable. De toute façon, là, faut-tu qu'ils vont élire aux États-Unis? Ouais, c'est ça, je m'en Je peux Ah, non, on peut-tu autant se qu'on- débarrasser de Justin? Oui, c'est ça, je m'en allais dire. Amenez-nous Poliev, quelque chose. Daniel Smith, peux-tu Ouais, Daniel présenter au fédéral, s'il Qu'on te me plaît? débarrasse Fais de quelque Legault chose. aussi, puis- Même une femme, ça ferait pas de tort. Ouais. Un peu d'énergie féminine, même si on s'entend que En son parlant de principe femme. masculin est très... Parlant de femmes, on s'en est débarrassé d'elle. Ah, ta chum Dominique, Elle m'a elle écouté. devait être triste. Elle m'a écouté. C'est vrai, tu avais dit un conseil, J'ai donné un démissionne. conseil de démissionner la semaine passée, puis bang! 2-3 jours après. Ben, Dominique aussi, elle nous écoute. Elle nous écoute. Ainsi que Hélène, Pierre, Alexis, tout ce monde-là, ça nous écoute. Nous écoute Patrick. Ils écoutent tout. Fait que, voilà. Dominique, démissionné. C'était insoutenable pour elle. C'était pas possible. Hey, ça doit être dur pour l'ego, ça. Elle se faisait donner des couteaux dans le dos partout le Ben, monde. c'est un beau cadeau évolutif pour elle. Tu sais, c'est Ouais. comme l'effondrement de l'ego. Fait que Dominique elle va retourner chez McKenzie. Puis elle va devenir le boss à Legault. Ben, c'est ça, parce que je disais tout le temps, ben non, elle va pas démissionner, c'est une Young Global Leader. Non, mais là, elle va dire quoi faire à Legault. Tu Ça, penses? c'est McKenzie qui mène. Mais pourquoi qu'elle irait chez Mackenzie? Parce que t'es là avant. C'est vrai? Hein? Ah, tu sais que c'est toute une belle magouille, Ouais. ça. C'est Ouais. n'importe quoi. C'est même pas subtil. Puis c'est une young global leader. Fait Ben, que en plus. elle va avoir un gros poste chez McKenzie. Puis là, elle va dire quoi faire à Legault. Ah, parfait. Elle va devenir le boss à... Fait que le go va devenir woke. Ouais. Tu sais, s'il manquait plus rien que ça, le go woke. Ouais. Il va devenir franc-maçon transbinaire. Hermaphrodite, si genre. Non, Bon. mais ça se peut pas. C'est un paradoxe. Bon, la dernière nouvelle, l'avant-dernière. Ah oui, mais c'est bon, ça aussi, pour Alexis qui nous Oui. écoute. Alexis, il est parti... Là, on est de la révolution. C'est la révolution. Alexis a traité Éric Duhem de traître. Puis... Je suis curieuse de savoir ce que t'en penses. Ce que j'en pense, ce qui s'est passé, c'est que Éric Duhem est allé voir Patrick Lagacé. Puis Patrick Lagacé l'a flatté sur le sens du poil, puis Éric Duhem a comme dit il a dit comme quoi il fallait quasiment qu'il se débarrasse des complotistes, là. Puis des coucous, ça a l'air, coucou. Il aime ça utiliser ce Ouais, terme-là. c'est ça. Toi, t'es une coucou. Alexis, t'es un coucou. Moi, je suis un coucou. On est tous des coucous. Ouais. Un coucou. Pour ceux qui écoutent, vous êtes tous des Vous êtes des coucous. Coucou les coucous. coucous, les coucous. Puis, ils n'ont pas aimé ça. Ben, on est dans l'ego. Mais oui, mais ça se peut. Ça veut pas dire que c'est un traître, là. J'ai vu peu de traîtrise dans l'histoire de On est dans l'humanité. l'ego. Les personnes qui aimaient ça se faire traiter de coucou. Aussi, comme je l'ai dit dans notre vidéo, là, je pense que la dernière ou l'autre avant,
Je suis un peu d'accord qu'Éric Duhem n'a pas réussi à nous défendre. Ouais, en d'autres termes, il a choqué. Pas choqué. Ben, dans le sens d'un débat, il manquait un petit peu de torque, d'agressivité, On dirait qu'il s'est un petit peu écrasé. Fait que d'un autre côté, je comprends un peu aussi pourquoi il n'a pas fait ça. Il n'y a pas... parce qu'il n'y a pas un média qui aurait donné du temps d'antenne. S'il avait trop bitché contre Legault, là, puis la CAQ. Il n'y a pas un média qui aurait dû donner du temps Mais là, t'es d'antenne. en direct. Il aurait pu en profiter. Non, mais il serait fait barrer tout de suite après. Il y aurait... On le sait Mais dans c'est un quel coup de dé. environnement on est. Non. Mais c'est un coup de dé parce que tu sois ça ou tu restes beige. Mais quand t'es beige, ça fait quoi? Ben, t'élus pas un seul député. Tu sais? Fait que il a perdu. Il a perdu Il a la perdu cause. sa mise. Il a fait un De l'autre guess, côté, s'il avait été comme Daniel Smith, là, mais il n'y aurait pas eu le temps d'entendre. Il y aurait Encore là. Puis il aurait été descendu par tout le monde. On le sait. Encore là, il aurait peut-être élu plus de monde. Non, parce Plus que de députés. Au moins un. non, parce qu'il y aurait pas eu le temps d'antenne. Mais je vais-tu le dire? Le temps d'antenne qu'il y a eu, les gens qui ont écouté TVA, Ouais. ils n'allaient pas voter pour Ouais, je lui. sais. C'est une situation désespérée. Et Fait que là- je pense que le point d'Alexis, c'est qu'il aurait dû focusser sur sa base électorale. Tu sais, puis il n'y a pas tort. Non, il n'y a pas Je tort. m'en fous, moi, d'Éric Duhem, là, honnêtement. Il n'y a pas tort, mais... C'est une autre marionnette de la pièce de théâtre, tant qu'à moi. Selon moi, puis Alexis, je te parle, tu t'es peut-être fait amener là par les 4 mousquetaires que j'ai vus qui veulent aller prendre la place à Éric. C'est prématuré. Et de beaucoup de temps. Moi, je trouve ça prématuré. Faut laisser la chance. Là, peut-être. Là, Éric Duhem est en train de se négocier une place au Parlement. Il y a plusieurs options. Right? Ils vont peut-être le laisser aller prendre la circonscription de Dominique Anglade. Ben, Que ça les serait autres- possible de faire Que ça. les autres mettent pas de compétition dans l'élection, qui mettent des poteaux. Ouais. Non, mais je savais pas que ça serait possible. Ouais, c'est possible. Il y a aussi l'autre option de faire un accommodement pour qu'il y ait accès à cette tribune de presse. Ouais. Fait que là, il y a plusieurs options, là, puis c'est en négociation, tout ça. Fait que de faire un coup d'État, un putsch, à ce moment-ci, c'est très malvenu. Attendons de voir quand tout va être fini, les accommodements. Il va-tu en avoir, il n'y en aura-tu pas? S'il y en a, comment il va se présenter? Il va-tu faire une Daniel Smith de lui? Ouais. Parce que là, Peut-être qu'il va avoir eu le temps de réfléchir à tout ce qu'il a fait puis Ouais. de se repositionner. Ouais. Puis là, vous voulez mettre Éric dehors pour mettre quelqu'un comme Richard Descaries. Ah, tu vois, j'étais pas au courant. Ah, c'était ça, je voyais beaucoup de choses rouler sur lui cette semaine, mais j'ai pas eu le temps de Là, regarder. il commence à sortir son nom à lui. Ah, ok, fait que ça aurait... pour être le chef du PCQ. Ouais. Intéressant. Intéressant? Non, mais moi, personnellement, je comprends pas parce qu'Éric Duhem, il s'est bâti une super belle Fait que son- réputation pendant la campagne, Ouais. puis même, il a gagné des points Air Miles envers les médias traditionnels. Fait qu'on peut-tu lui laisser une chance? Ouais, c'est ça. Mais là, C'est Richard pour ça que je Descaries dis, est associé aux complotistes. ben, c'est toutes les... Là, il y a ceux qui font un putsch, là, pour l'instant, là, il y a Alexis. Ben là, Alexis, c'est le roi des complotistes. Alexis, Dan Pilon. Dan Pilon? Comme chef du PCQ. Ouais. Oh, je sais pas, il va tout se présenter, je sais pas trop. Il y a T'es-tu sérieux, là? Sylvain Laforêt. Déjà, ça ferait plus de sens. Sylvain, je le connais, c'est un bel homme aussi. Oui. C'est quoi son... voyons. Ben là, il y en a plus. Richard que quatre. Descaries. OK, ouais. Puis C'est Alex, ça fait c'est quatre. son 5. 5 avec Richard, Alexis. Alexis, Dan, Sylvain, il y en a 4. C'est qui le 5e? Alexis. Je l'ai dit? Non, je l'ai pas dit? Je suis mêlée. OK, on recommence. Ouais. Alexis,
Richard Descories, Dan Sylvain. Sylvain. Il y en a 4. Il y en avait un autre? Toi, ça t'intéresse pas? Es-tu folle? Non, mais c'est parce que là, ce que je vois, c'est 4 personnes. Ah, Stéphane Blais. OK, donc, mais c'est 5 personnes qui sont étiquetées complotistes. Ouais. Puis Donc, il y a l'autre, on ira- Samuel Grenier aussi, il embarque dans ça. Aussi. Pour devenir chef du PCQ. Non, pour faire le putsch. Pour pousser lequel? Pion. Pour pousser c'est Éric pas, à... pour prendre la place, c'est pour sortir Le Éric. sortir. Mon Dieu, Samuel, c'était un méga fan d'Éric. Non, mais là, ils sont tous en train de se revirer de bord. Mais voyons, j'ai manqué un épisode, Ouais, t'as mais manqué c'est parce que quelque là, chose. je suis occupée. Moi, je fais mes émissions de radio, puis j'ai pas le temps, là. C'est très prématuré. Ah mon Dieu, que j'ai manqué des Puis épisodes là, importants. ils se sont peinturés d'un coin. Puis là, ça me surprendrait pas. Ils sont tellement peinturés d'un coin qu'il y ait une contre-offensive de Éric. Puis qui sac tout dehors. Qu'est-ce que comment? c'est, les sacrés dehors? Comment? Ils enlèvent le carte de membre. Ah, parce que c'est des membres du PCQ. Ouais. OK. Parce que les autres, le Ils pourraient bien faire ça. Qu'est-ce qu'il y en a à cirer? le MO, là, le modus operandi, le pire, c'est qu'ils négocient tout ça, ça passe public. On sait ce qu'ils font. Mais attends, là, Si vous voulez faire un là, je coup, trouve les qu'ils gars, l'ont là, échappé, là, personnellement. les gars, si vous voulez faire un coup, faites-les pas en public. Ouais, préparez-vous en secret. En secret. Quand vous allez avoir un plan qui se tient, là, Non, mais Vous attends, là, l'annoncerez. c'est rendu loin de dire... là il parle même Je de... trouve que c'est Il diffamatoire. parle même de vouloir mettre Maxime Bernier à la place de Éric. C'est bizarre, parce qu'il Ah ouais, ça, reviendrait au provincial. Mais Non. encore là, c'est 5... Là, tu parles de Maxime Bernier. C'est 6 personnes avec l'étiquette complotiste all the way. Là. Il y Ouais. en a là-dedans qui sont fichés par l'UNESCO. Ouais. Qui veulent... Il va faire un putsch. Donc, est où la crédibilité envers Non, mais- les gens normaux comme... Ça n'en a pas. La première des choses, si tu veux faire un Parce qu'on putsch, n'a là, pas de crédibilité envers la première des choses, si tu veux la faire un population. putsch, trouve-toi un candidat qui a de l'allure. Charismatique. Charismatique, connu du public, Avec de la sagesse. de la sagesse, puis toute la quête. Ouais. Moi, peut-être, je pourrais y aller. Toi, tu pourrais y aller. Toi, tu ferais une bonne Je Daniel pense que je Smith. serais bonne Ouais. chef du PCQ. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, aller dans la pièce de théâtre politique. Fait non, que, mais- Alexis, là, je pense que vous êtes très, très prématuré. Vous pouvez sûrement, tu sais, mettons que, hypothèse, dans 4 mois, là, tout est réglé, les accommodations sont faites, puis il s'écrase. Puis il laisse le sujet de côté, puis il n'en parle plus. On pourrait commencer à y penser. Là, on pourrait commencer. On a 4 ans. Là, Quand je dis on, ça me implique moi pas. non plus. Parce que nous, on le sait que c'est pas à travers la scène politique, la pièce de théâtre, Ouais. qu'on va pouvoir régler quoi que ce soit. Là, on parle de Non, non, SCAT, on peut régler des choses par la politique. mais attends, Mais il faut le faire intelligemment. comment tu penses que ça va régler quoi que ce soit, que ça soit du M ou un autre? Ben, qui c'est soit là? un début de notre chaîne, c'est de faire des États généraux. Ça se Mais souvient c'est de pas, ça. c'est pas dans le monde politique. Ouais, mais tu D'ailleurs, peux le faire du côté du monde politique aussi. Tu peux... mais d'ailleurs, moi, ça, utiliser la- c'est un mystère pour moi parce que pourquoi qu'ils laisseraient faire les États généraux puis qui déterminerait les sages de la société? Ouais, mais là, c'est de trouver un processus pour trouver les gens. Mais qui? On sait pas. Ceux qui mènent. Non, mais c'est ça, Ceux la qui discussion mènent qu'il faut la avoir. politique la scène politique québécoise, ils n'ont pas de sagesse. Non, mais il y en a beaucoup de gens au Québec qui sont sages. Mais ils n'ont Ça, pas, j'ai ils trouvé. sont pas en situation de pouvoir. Non, mais je les mets en situation de pouvoir. Mais comment? On sait pas. Discutons de ça. Trouver une Ben, façon. en tout cas, ouais. Au lieu de faire des putsch, là, Ben, ça, c'est encore dans la résistance, dans la guerre. Je sais pas. Je suis pas. Pour moi, je pense que c'est une perte de temps, mais cela dit, je peux me tromper. non, il faut ouvrir un dialogue au Québec. Mm-hmm. Et puis la seule façon d'ouvrir un dialogue, c'est de jaser avec plein de monde, toutes sortes de monde. Oui, mais encore là, c'est comme si on mettait Éric Duhem ou peu importe qui sera chef du PCQ comme notre sauveur. Non, 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 c'est C'est ça. encore de remettre notre pouvoir à l'extérieur. Il Je faut m'en fous de sortir savoir c'est de qui le ça. chef du PCQ. C'est pas ça qui va faire que moi, je vais m'élever en Non, conscience c'est pour quand ça ça que tu laisse. t'en fous. Si t'avais Daniel Smith, chef du PCQ, tu serais bien content. Probablement. Ouais. Ok. Oui, mais je penserais pas que... Moi, je
trouverais ça rassurant si, mettons, c'était la première ministre du Canada ou du Québec. Ouais. Mais je penserais pas qu'elle changerait le monde. À la limite, qu'est-ce qui est un plus beau cadeau évolutif qui nous donne un coup de pied dans le cul pour évoluer en sagesse puis en conscience? C'est quand t'as un mauvais... Ouais, mais non. Si, parce que sinon, si on a un sauveur, là, on va s'effoirer, Rick Duhem, il va nous sauver. On parle de politique, là. Je comprends. OK? Je comprends sans que parler de spiritualité, là. Je comprends que je mêle La politique, là, la politique, c'est dans le monde sensible, là. On est dans le gras. Les sens, dans Satan. Ouais, on est dans Satan. Dans le satanisme. Mais on a besoin de ça. C'est important parce qu'on a une collectivité. Tu vois que moi, je n'ai collectivité. pas les deux pieds sur terre dans les sens. On a une collectivité à faire runner, tu sais. J'ai transcendé Satan, moi. C'est ça. Il y a des choses qu'il faut faire pour le collectif, comme des routes, toutes sortes d'affaires, là, qu'on peut pas, tu peux pas donner ça au privé, là, les routes. Là. Quelqu'un qui va décider, moi, c'est moi. Je fais ma route à moi, puis toi, tu fais ta route. Puis non, ça marche pas de même. Fait que, ça. Fait que, peu importe. Je voulais pas m'étendre là-dessus. Cela dit, c'est très intéressant, là, je savais pas ça. Ouais. Fait que je voulais pas m'étendre trop là-dessus, mais puis je voulais le dire dans la vidéo à Alexis. Vous êtes peinturé dans le coin, vous êtes trop rapide, Trop public. trop public. Ça me donne plus une impression qu'on veut aller chercher des clics. Ouais, c'est Parce pas le que temps. sinon, ça serait en privé. Comme Non, tu mais il y a dis. aussi beaucoup d'ego dans toute la gang que je t'ai nommée, là. Oui, mais oui. Sauf Alexis, il y a peut-être moins d'ego, mais... Alexis, plus de sagesse. un Ouais, petit peu. ouais, mais dans les autres, là, il y a de l'ego, puis il y a... moi, j'aimerais ça avoir la place. Mais pour Crème, avoir... lequel de cette gang-là qui va avoir la place, là, ça va se Aucun. battre Zéro. pour... Ils n'ont pas aucun la prestance pour devenir chef d'un parti. Zéro. Zéro. Aucun. Aucun de tout ça. Stéphane Blais, il est bon. Il a déjà Non. été chef de parti. Ben, ouais. Non, il a fait même pas un demi de 1%. Mais c'est parce que l'étiquette de complétiste. Non, même toute pas. Non, c'est l'étiquette parce de qu'il n'y a pas... Ce que je l'ai écouté... Maxime Bernier, il est hot, je trouve. Ben, il est charismatique, le gars. Il est Non. gentil. Non. Moi, je l'ai trouvé très sympathique. Oui, il est sympathique, mais moi, c'est les idées que je regarde. Ouais, je comprends. Quand j'entends parler, moi, donne-moi des idées. Où est-ce que tu veux t'en aller? Ben, Là, c'est quand ça tu- qui manquait peut-être à Duhem. Ouais. Ben, qui C'est manque à tous les chefs de parti. Ouais. Il n'y en a pas un, moi, qui m'a fait triper. Là. Non. Waouh, Asti, qui s'en va là, lui. Hey, j'ai Je donc veux envie de savoir le où suivre. tu t'en vas, puis... Ben, Danielle Smith, elle nous transmet ça, ce feu-là. Ouais, Ce feu de justice. c'est ça. Tu sais, elle ça. est comme, on répare les pots cassés, puis ah ouais, on Ouais. s'en va vers l'avant, puis elle nous Ouais. donne de l'espoir. Mais il Ouais. n'y en a pas un autre qui m'a donné de l'espoir. Non. Qui avait de l'air à être motivé par amener le peuple ailleurs avec Ouais. elle, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un petit peu... on va s'étendre pas, parce que là, on est rendu... Un autre épisode de feu de Ouais. presque 2 heures. on voulait faire 1 heure. On est incapable. On est poche. Impossible. On est poche. On est poche. On est poche, on est- C'est épouvantable. Alexis, on s'excuse, hein. Je voulais pas te... En Je suis sûr que plus- tu l'as peut-être pas écouté. Ben là, il s'est dit, j'ai pas le temps, moi, il y a 1 million d'affaires à faire. Ouais. Il y a tous les messages qu'il doit avoir à répondre, puis en plus, il faut qu'il monte ses web journaux. Pour finir ça, on va finir ça direct de même. On va dire aux gens, premièrement, abonnez-vous. Abonnez-vous! On veut faire monter cette chaîne-là, ouais. puis La petite cloche, s'élever en sagesse tous ensemble. C'est ce qu'on a besoin. pesez sur le petit like, parce que l'algorithme, il connaît Il va ça. s'énerver. L'algorithme, quand il voit ça, là, Il est content. il fait un jouit. Il jouit. Ouais. Même tu sais, les haters, ils nous font des pouces en bas. Là. Non, ça ça, n'existe ça. plus, ça, hein? Ah, je sais pas. Avant, là, ils nous faisaient des pouces en bas pour nous aller, mais ça stimulait l'algorithme pareil. Alors, les commentaires, c'est Ouais, bon. les commentaires aussi, ça nous fait vivre aussi. Vraiment. J'aime bien ça. Fait qu'on vous dit à la semaine prochaine. Puis entre-temps, j'ai un petit dernier vidéo. Ah oui? Ouais. C'est un chien avec un toutou. Puis une main qui flatte le petit toutou. Puis l'autre chien, ben écoutez, je ne dirais pas tout. Imaginez-vous, Ben là, il y avait un égo. attends. Imaginez-vous que le chien,
le vrai chien, c'est Alexis. C'est là que tu t'en vas. Oui. Le toutou, c'est Éric Duhem. Ouais. Puis la main qui flatte, c'est Patrick Lagacé. Oh, regardons ça. J'aime la métaphore. Alors, imaginez-vous ça. Le chien, le vrai chien, c'est toi, Alexis. Le toutou, Éric Duhem. Puis la main, Patrick Lagacé. Puis on vous laisse là-dessus. À la semaine prochaine. Bye, merci à Bye tous. bye. Good girl, good girl, good bestie. You're a good girl, good bestie. Hey, Sadie!